Bonsoir tout le monde, 18h04, bienvenue sur Radio Resto. C'est une émission un peu spéciale qui s'appelle Faites l'humour, pas la guerre autour de la table, que des humoristes. Je précise, aucun d'entre eux, j'espère, n'a trouvé le jeu de mots du titre de cette émission. Je ne suis pas responsable non plus. Faites l'humour, pas la guerre. Voilà. On sera donc, il y a un jeu de mots incroyable. On sera donc avec Tanguy Pastureau. Salut Tanguy. Bonjour. Est-ce que la personne qui a créé ce jeu de mots va être exécutée à l'issue de l'émission? On va essayer de la retrouver. Je soupçonne Laurent Petit-Guillaume, mais je suis pas sûr. On va mener l'enquête évidemment. Un lynchage, quoi. Il y aura également Laurent Barra. Salut Laurent. Salut Laurent. Ben, écoute, je ne vois toujours pas où est le jeu de mots, mais bon, continuez. Faites l'humour, pas la guerre. Normalement, on dit l'amour. C'est important. On détourne la réalité pour faire de l'humour. Et puis Philippe Cavrivière sera avec nous. Salut Philippe. Bienvenue. On sera accompagné d'étudiants du studio École de France. On l'a entendu pendant les infos. Et tout au long, il y a Elena qui est avec nous. Salut Elena. Salut, bonjour à tous. Elena, ta mission, ça va être de nous faire le point très régulièrement, savoir ce qu'on est là pour se marrer, mais on est surtout là pour les Restos du Cœur, pour Radio Resto. Est-ce qu'on peut faire un petit point là où on en est? Tu sais, actuellement, on vient de le faire dans les infos. Alors oui, en effet, il y a 4 camions financés pour 182 919 € collectés. C'est pas assez. C'est beau, mais c'est pas assez. C'est beau, mais c'est pas assez. Voilà. Plus. 01 46 20 31 31, ça c'est le numéro du standard si vous voulez venir faire de la radio avec nous. Sinon, vous faites des dons, ça se passe sur radio.restoducoeur.org. On vous met tout ça. On est là. Ça y est, on peut démarrer. On est là jusqu'à 20h. On va parler. Ma première question, c'est drôle parce que on n'est que donc des humoristes, des personnes qui maîtrisent l'humour, travaillent l'humour, souffrent de l'humour autour de la table. Oui. Déjà, est-ce que vous vous connaissiez entre vous ou pas? Parce que moi, je vous avoue que j'attendais. J'ai failli vous appeler pour préparer l'émission. Avec Laurent, on s'est croisés à Europe 1 dans les couloirs. Philippe, on s'est croisés pour la première fois il y a quelques jours par hasard au Parc des Princes. Dans un couloir du Parc des Princes, par hasard, 3 secondes. Et Tanguy, on se connaissait pas encore, donc enchanté. Si, on s'est croisés, mais très tard dans une soirée, et je crois qu'on peut pas en parler en fait réellement. C'est vrai que je pense que les réseaux, j'ai payé suffisamment de vêtements pour supprimer cette vidéo, mais effectivement, j'avais un autre nom, j'avais un autre genre ce jour-là. Mais c'était mieux. C'est du passé. C'est du passé. Est-ce que vous connaissiez déjà entre vous? Vous avez travaillé ensemble? Je vous voyais parler justement, Philippe. Moi, je les écoute. J'écoute, ouais. J'ai écouté Laurent, j'écoute Tanguy aussi. Pareil, et je vole des vannes. Mais je me disais bien aussi, t'as une Rolls-Royce là. Pour une fois que quelqu'un le fait, le vol aux Français, c'est pas mal. Généralement, on va plutôt le voler aux Américains. Alors, puisqu'on est donc avant tout radio, j'allais dire homme de scène. Philippe, tout le monde demande justement, est-ce que, donc on va parler radio dans un instant, on va évidemment parler humour, on va parler scène. Vous êtes en tournée justement, je crois, Tanguy, tu reprends en octobre? Oui, en octobre à Paris, mais un nouveau spectacle. Nouveau spectacle en octobre? En octobre 2024. 2024, oui. Ça, j'ai pas encore écrit une ligne. J'adore quand on est avec des humoristes en 2029, vraiment septembre. C'est ça. Laurent, toi, les premières parties de GAD, je continue. Évidemment. Et puis je suis en tournée de partout avec mon spectacle qui s'appelle Écran Total, un spectacle sur la dépendance aux écrans. Voilà. Et dit-il avec son téléphone dans la main. Bien sûr. Et voilà, donc je suis très fier de ce spectacle. Et puis venez me voir, s'il vous plaît. Philippe, avec grand plaisir. C'est pour quand alors? Rien du tout. Mais il se murmure des trucs. Je suis le seul à bosser dans cette équipe ou quoi? Moi, quand on tape sur internet ton nom, qu'on essaie de regarder Off d'Avignon, on se dit. Alors moi, le premier truc qui sort, c'est Philippe Cavrivière gay. Alors je sais pas, c'est là. Est-ce que c'est le titre du nouveau spectacle? Non, mais tous mes potes me disent tiens, c'est la première recherche qui sort. Écoute, c'est curieux. C'est que les gens doivent se poser des questions, se dire tiens, est-ce que vraiment il est ouvert? Est-ce que vraiment tu plais énormément? Tu plais à tout le monde? Oui, alors en fait, j'ai vécu ça. Je pense que c'est à cause parce que j'ai démarré chez Laurent Ruquier et que je prends des douches, donc ça. C'est deux sites un peu, c'est ça, deux sites à penser à mon homosexualité. Et l'année dernière, j'étais en vacances avec Yves Calvi à Mykonos. Et j'étais avec ma femme. Ah bah voilà. Et ma femme était à 3 mètres derrière. Et on s'est retrouvés avec mon ami Yves Calvi devant une boutique de slips de bain. Et on était tous les deux comme ça devant les slips de bain. Et je sens un couple qui nous reconnaît avec Yves Calvi. Et la dame donne un coup de coude à son mari. Elle fait tu vois, je te l'avais dit. Comme ça, et j'ai été dans la tête de cette dame homosexuelle en couple avec Yves Calvi. Heureusement qu'elle était allée voir le spectacle de Laurent Barra, qu'elle n'avait pas son portable et qu'elle supprimait les écrans, sinon la photo aurait bien tourné également. Je vous propose un petit jeu pour démarrer, si vous voulez bien, parce qu'on est là pour Radio Resto, évidemment, il y a 48 heures de live, il y a vraiment plein de gens de radios différentes qui se côtoient pas forcément et c'est ça qui est cool. Et tout ça, on le doit à une personne, c'est Michel Coluche. Et donc, on va rendre hommage à tous les Michel. Je vous propose un jeu, alors vraiment, vous pouvez jouer
aussi. Vous pouvez appeler directement au standard. Toutes les réponses sont des Michel. À chaque fois, je vous donne un Michel, je donne un indice. Oui. Le premier qui trouve crie la bonne réponse. Vous aurez un D'accord. point à chaque bonne réponse. Attention, on commence facile. C'est parti. Je vous fais. Ça, c'est un exemple. Si je vous demande un Michel qui a chanté les lacs du Connemara. Michel Sardou. Voilà. Par exemple, le point aurait été pour Oh, tu Laurent. déjà- Il était Ah, d'accord, rapide. ça n'a pas commencé. Ok. Ça n'a pas C'est commencé. Il y a la petite musique, mais ça vaut pas de points. C'est parti. Attention, ça peut être Michel ou Michel. C'est parti. Ouais. Citez-moi un ou une Michel qui a été marié avec un homme politique, président aux États-Unis. Michel Obama. Michel Obama, c'est Laurent qui marque un point. Quelle Ah, vous êtes rapidité. rapide. Je fais une diversité incroyable. Putain. Ouais. Ben oui. Attention, citez-moi un Michel qui a joué dans les bronzés. Michel Blanc. Michel Blanc, ça va très très vite. 2-0. But de la tête. Attention, justement, citez-moi un Michel qui a mis beaucoup de buts, mais qui n'a jamais joué en équipe de Platini. France. Ouais. Platini, non. Mais qui n'a jamais joué en équipe de France. Et Michel jamais Derzakarian. Michel Derzakarian, Michel Bastos. Ouais, les gars, ouais, Michel mais là, Bastos, là, j'ai cherché là, loin. Mais je vous ai sorti Michel Derzakarian. Bravo. J'aurais même pu vous dire Michel Devolf, qui a joué à l'OM. Je ne connais pas un de ces Michel. Et de vache. 3, et de 3. Attention, on y va. Humilié, on est humilié. Jean-Guy. Une raclée. Je passe un très mauvais moment, sachez-le. Moi non, Citez-moi. c'est parce que j'aime l'humiliation. Pardon. Ça me rappelle va cette trop loin, fameuse cette soirée. émission. Attention. Tout le monde a dos, là. On a que 10 minutes. Citez-moi un Win Michel qui a été la compagne d'un maire de Troyes. Oui, Merde, si. trois. Ah, C'est la femme de Jacques Lang. Michel Larocque. Michel Larocque, Ah c'est oui. pour Philippe, bravo. Parce qu'il faut bravo. retrouver d'abord le maire. les gars, moi, j'étais sur Jacques Lang. Il y en C'est a- trop long. Il y en a des faciles, il y en a des Ouais, plus durs. bah ouais. Attention, citez-moi un Michel qui est déjà descendu dans une boîte de jazz. Michel Jonas. Michel Jonas, Je bien suis joué. dégoûté, je suis dégoûté. Sur les artistes âgés, moi je suis un. Ouais, là. vous voulez des compliqués, on y va. Attention, Allez. c'est parti. Citez-moi un Win Michel qui côtoyait des généraux quand elle était au ministère Michel Cotta. de la Michel Défense. Alliot-Marie. Michel Alliot- Alliot-Marie Merde. Tanguy. Alliot-Marie, Bien joué. ah Michel là là. Cotta. Pourquoi j'ai Michel Attention. Cotta Elle était droite, elle avait le regard froid, j'adore. Ah ouais, mais les gars, là, ouais. Citez-moi un Michel qui a un Oscar sur sa cheminée et qui le regarde en dormant. Michel Hazanavicius. Michel Hazanavicius, c'est une bonne réponse. 3, j'ai dit Michel Citez-moi Serrault. 3, 2, 2. 3, 2, 2. Attention, je crois que c'est ça, hein. 3, 2, 2. Vous êtes à fond. Quel Michel a été nominé plusieurs fois aux Oscars, mais Michel Chevalier. n'en a pas eu un. Non. Non. Ah non. On n'en a pas eu un Ouais. C'est un Michel ou un Michael? C'est un Michel. Michel. C'est peut-être même une Michel. Michel Pfeiffer. Michel Oh Pfeiffer, putain, bien joué. c'est Attention. bon, 4, 2, 2. Attention. Il y a 130 questions. Non, C'est non, long. il en reste deux. Attention, un duo. C'est un duo avec un Michel qui propose des petites douceurs aux gens. Michel pédophile? Non, pas du tout. C'est un duo. Je crois qu'on l'a là-bas. Michel et Augustin. Michel et Augustin, évidemment. Il a le droit de jouer, lui. Est-ce qu'il a Évidemment. le droit de jouer, lui? C'est exactement. C'est notre Pourquoi tu me l'as pas journaliste. soufflé, toi? Ah. Oh là là. On est dans vos Désolé. locaux. Et un petit Merde. dernier, c'est un Michel. Si on change une lettre à son nom, on a une boisson à base d'anis. Michel Pastos. Ricard, Michel Picard, Pastis. Michel Picard. Michel- C'est pas la bonne lettre. Michel à changer. Rocard. Michel Rocard. Oh, voilà. Oh, le salopard. Eh ben, vous le voyez. Donc, Tombez mon gel hydroalcoolique de joie. alors, C'est pas grave. Est-ce que c'est important la vitesse d'esprit pour faire de l'humour ou Oui. pas On a répondu Pensez-vous. qu'aux questions intelligentes avec Jean-Guy. Vous noterez que Laurent a répondu à Ricard et au truc. Bon, merde. Michel Rocard, Michel Laurent, Derzakarian. c'est foot et pastis, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, C'est le c'est sud, ça. c'est le sud de la France. Alors Ouais, le soleil, j'ai absolument c'est tous la les joie. types de jeux. Si vous voulez, il y en a sur les animaux, D'accord. il y en a sur les morts, il y en a sur. J'ai un jeu vraiment. Si vous avez le courage, dans un instant, je vous propose un vrai jeu qui peut aider vraiment Radio Resto, mais il faudra donner un peu de votre personne. Eh. Est-ce que vous voulez tenter? Oui. Mais oui, Mais mais j'aimerais on est tellement là que vous pour soyez mes amis. participer. Je m'amuse trop bien avec vous. Ah non, Je vous mais- jure, c'est vrai. Alors, garde cette phrase, on va faire le jeu d'après. Vous avez tous votre téléphone Ouais. dans les mains ou pas? Dans Ouais. un instant, je propose un jeu. Alors là, je suis assez fier parce que je l'ai inventé ce jeu. Ouais. Je l'ai fait avec des amis qui sont aujourd'hui plus trop mes amis, mais vous savez quoi? Dans un instant, on va jouer au toucher-coulé. Ah, Vous j'aime pas connaissez ça. le toucher-coulé avec les bateaux. On va faire pareil avec les portables. Vous allez voir, il est 18h12. Ah oui, il coûte vous cher, êtes hein. sur Radio Resto. Envoyez une photo de votre sgeg à quelqu'un de connu de Pas votre du portable. Tout, pas du tout, pas du tout. Non, non. Ça, Ah, non, ça va être c'est pour bien. les. Bon, après, on peut jouer à ça si tu veux, mais c'était non, pas mais ouais. l'objectif. Vous êtes sur Radio Resto, justement, on est là jusqu'à 20h. C'est Faites l'humour, pas la guerre. Voici Michael Jackson avec Bad. Oui, je n'irai pas jusqu'au bout de cette intro, je ne vais pas la caler, parce que je sais comment ça va se passer à varier, je ne vais pas la voir venir, et je vais la prendre en plein dedans. Je vous rappelle juste que vous pouvez faire des dons et nous appeler au standard 01 46 20 31 31 si vous voulez participer, être avec nous. On est là entre 18h et 20h.
c'est la plus mauvaise de l'album. Alors qui est cet humoriste? Il est autour de la table. Est-ce que c'est Laurent Barra? Est-ce que c'est Tanguy Pastureau? Est-ce que c'est Philippe Cavrivière? L'un des trois. Je vous laisse voter dans un instant. Allez, je vous donne la réponse. Elena, est-ce que tu as entendu? Elena qui est élève au studio École de France où on est là aujourd'hui dans les studios. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu sais qui a dit ça? On a coupé. Qui a dit cette phrase? C'était Philippe. C'était Philippe. J'ai l'impression, Elena, que tu es en train d'écouter une autre radio en même temps. Donc, c'est ça. voilà, non, elle était très concentrée parce qu'elle est en train de compter justement. Exactement. L'idée, c'est de faire des dons. Oui, des dons en direct. Il faut appeler au 01 46 20 31 31 ou aller sur Radio Player ou Radio Resto, sur l'appli, bien sûr. Alors évidemment, on est tous réunis pour ça, sur Radio Resto. Si on est là, c'est soit qu'on a vraiment un investissement, un cœur généreux de venir là pour Radio Resto, ou bien, comme nous tous, que vous avez été harcelés par Laurent Petit-Guillaume pour dire allez, viens toute l'année. Et on est là, merci, on l'embrasse, il doit être dans le studio d'à côté. Et je vous propose un petit jeu justement, si vous avez votre téléphone portable, on va tous vous mettre à contribution. Il faut 40 000 € pour financer un camion. Donc il y a deux possibilités, soit on les verse maintenant tous les quatre, soit on joue à mon jeu. Qu'est-ce que vous préférez? On va jouer à ton jeu. On joue à mon jeu. On part sur mon jeu. On joue à ton jeu, je suis joueur. Allez, écoutez, c'est parti. Vous connaissez tout. Alors vous pouvez le faire aussi. Vraiment, toutes les personnes qui nous écoutent, là même dans le studio, vous pouvez vraiment tous prendre votre téléphone portable. Je vous regarde. Prenez-le dans la main. Voilà, tout le monde. Et ça s'appelle le toucher-couler portable. C'est comme un toucher-couler, mais avec un téléphone portable. Vous allez voir, il va pas couler, il va pas vraiment se casser. Vous allez dans Messages. Là, tous ceux qui nous écoutent, allez dans Messages. Dans WhatsApp ou dans Messages? Dans Messages. Normal. Vous avez vous êtes sur Messages. Pour l'instant, le destinataire, on va le choisir dans un instant. Pour l'instant, vous mettez coucou. Coucou. Voilà, coucou. C-O-U. Je crois que si jamais des personnes ont des lacunes. C-O-U. Voilà. Un petit message. Je suis actuellement sur Radio Resto. Ouais. Et bien ton jeu. Si tu peux écouter, ce serait cool. Et si tu peux faire un don, ce serait sympa. Je sais que t'es plus blindé que tu le sous-entends. Voilà, un petit mot un peu comme ça. En fait, mettez ce que vous voulez, voilà. Et maintenant, on va jouer à toucher-couler portable. Vous allez chacun me donner, donc comme à toucher-couler. Philippe, je vais te demander un chiffre et une lettre. Chiffre et une lettre, 8 et C. 8, C. Très bien. Tanguy, même chose. 7B. 7B. Ok, Laurent. Et 12A. 12A. Parce que je connais les premiers mon répertoire. Elena, si tu es avec nous, est-ce que tu veux jouer à ce jeu? Oui, je veux bien. Alors, pareil, donne-moi un chiffre et une lettre. 7B. 7B. Alors voilà, vous choisissez maintenant, vous qui nous écoutez, vous choisissez soit 8C, 7B, A12 ou 7B à nouveau. Ah, vous avez pris 7B également. Donc, 7B, il y en a 3. Vous choisissez celui que vous préférez parmi. Est-ce que tout le monde l'a bien en tête? Autour de la table, c'est bon? Alors maintenant, on va commencer. Philippe, tu vas aller à la lettre C de ton téléphone, parce que tu m'as donné 8C, et tu envoies ce message à la 8e personne. Et là, est-ce que ça va être gênant? Est-ce que ça va être génial? Est-ce que tu peux nous dévoiler qui serait cette 8e personne à la lettre C? Attends. 8C. Je suis lent. Et puis évidemment, dans l'émission, vous nous dites si vous avez une réponse ou pas du tout. Attends, Tanguy est déjà en train de regarder le 7e personne à la lettre B. Ah oui, d'accord. Donc ça, ce sera le B7. 4, 5, 6, 7. Et le 12 à la lettre A, attention. Donc là, tu dois envoyer maintenant ce message à... Alexis, c'est mon tatoueur. Ton tatoueur, voilà, tu lui dis. Donc voilà, donc je rappelle le message, je suis actuellement sur Radio Resto. Si tu peux écouter, ce serait sympa. Et si tu peux faire un don, ce serait encore mieux. Je sais que t'es blindé beaucoup plus que tu le sous-entends. Donc voilà. Et quand je vois le nombre de tatouages, je me dis qu'effectivement. Il est très riche. Voilà, j'imagine. Combien de tatouages? Trop, on compte plus là, regarde. Là, on compte plus. C'est quoi? Il y a du tout. Il y a du thaïlandais, il y a des citations, il y a du japonais. Citoyen du monde. On peut avoir une citation? Ouais. Samuel Beckett pour faire l'interlo. Try again, fail again, fail better. C'est pas mal? Ouais, c'est de l'anglais. Ouais. On pourrait traduire par faites un don au resto pour le meilleur. Tanguy, si tu envoies donc au 7B, ce sera qui? Alors, Balkany Patrick. Je suis de droite. Je suis de droite. Si tu peux remplacer par je sais que tu étais blindé peut-être. Si tu veux mettre au passé, je t'autorise à faire une petite variante. Voilà, d'accord. C'est vraiment lui ou pas? Non. Non, ça me fait beaucoup rire. Un ami, Emmanuel Béziers. Voilà, que tu vois depuis régulièrement ou pas? Un petit peu moins maintenant, j'actualise pas beaucoup mon répertoire. Il va être très surpris en fait. Si vous le faites vraiment, c'est très drôle et vous verrez si vous aurez une réponse. Peut-être qu'ils vont se connecter dans un instant. Okay. Laurent, tu avais choisi le A12. Il faut avoir 12 personnes à la lettre A déjà, bravo.
Et c'est Jérôme Alonso, l'ancien gardien de but de Nantes et du Paris Saint-Germain. Non. Eh oui. C'est classe. Ah et tu lui as envoyé? Je vais lui envoyer. Dis-lui qu'on est. Je vais envoyer. Je suis un fan du FC Nantes, tu peux lui dire. Oui, voilà. Elena, ça donne qui? Benjamin, qui a travaillé avec moi au Louvre, je crois qu'il y travaille toujours. Il fait quoi? Il est dans l'accueil surveillance. Ah, je vois très bien qui c'est. Moi aussi, je mets un peu de culture, Philippe. Je connais vraiment tous les accueils et les surveillants du Louvre. Bon, on est sur Radio Resto, on va parler d'humour, justement. Si vous nous rejoignez, on n'a que des gens qui pratiquent l'humour autour de cette table. Et la question que je vous demande, c'est à quel âge vous êtes tombé dedans et si vous n'aviez pas fait ce métier, vous auriez fait quoi? Qui veut se lancer? C'est parti. Laurent, si tu n'avais pas fait d'humour. Alors, si j'avais pas fait d'humour, moi, je voulais être criminologue. C'était la génération. Ça va, arrêter de foutre de ma gueule, les gars. C'était la génération où il y avait X-Files. Et je me cherchais un peu. Et je voulais être profiler comme Fox Mulder. Et j'étais à la fac de droit et tout. J'étais pas dégueu. Mais heureusement que l'humour m'a sauvé parce que. Ouais. Ça aurait pu, Philippe. Non, il y a trop d'études. Philippe, tu partais sur quoi, toi? Moi, je voulais être petit. Mon rêve, le truc qui me faisait rêver, c'était être gardien de parking. Je voulais être, parce que je me suis dit, j'avais un gardien de parking pas loin de chez moi, et le mec foutait rien de la journée. Ouais. Et je me suis dit, là, je vais me mettre là, je vais lire Raon et Pif, et ça, c'est le top de la life. C'est encore faisable? C'est encore faisable. Je connais du monde, si tu veux. Je peux te pistonner. Avec ou sans chien, du coup? Non, seul. Avec des BD et des Raon. On connaît le gardien du Louvre, déjà, mais. Voilà. On peut te pistonner au Louvre aussi. Pourquoi pas, oui. Ça terminera comme ça. Tanguy. J'avais pas vraiment de métier idéal, non, de plan B. Moi, je voulais avoir une vie amusante, en tout cas. Voilà, je me suis toujours dit, j'ai vu mes parents travailler à la Poste pendant de longues années. Ils se sont fait lourdés de manière assez brutale par cette entreprise soi-disant publique, etc. Et je me suis dit, voilà, les gens sont souvent maltraités au travail. Et j'avais pas envie de vivre ça, en fait. J'avais envie d'avoir une vie amusante, iconoclaste, où on s'éclate, quoi. Et c'est le cas aujourd'hui? Oui, du coup, oui, même si ça ressemble quand même à un travail. C'est-à-dire qu'à la radio, moi, je badge tous les jours. On est plus ou moins dans des open space, dans des bureaux. Alors, j'y passe le moins de temps possible et je m'en vais, mais derrière tout ça, il y a quand même de l'amusement, ouais. Et il y a surtout, on dit des choses qu'on pourrait pas dire dans une vie normale, quoi. On peut s'autoriser tout. C'est tout pour moi. C'est vertigineux. Ça, c'est tout pour moi. On peut pas le dire. Non, c'est ça. Ouais. C'est tout pour moi. Ouais. On peut le dire. C'est tout pour moi. Il est 16h. Allez, les gars. Voilà. C'est beau des débuts comme ça. Et si on devait choisir maintenant, parce que, alors, on parlait, Philippe sera dans quelques jours sur scène, il le sait pas encore. On lui a booké une date. Il commence demain. C'est quoi la pire des drogues, la radio, la télé ou la scène? Qui veut se lancer? Moi, je fais pas de télé, je suis pas non plus à la radio quand même. Moi, je suis un passionné de scène. Radio, tu y es quand même depuis quelques années. Ouais. Alors, entre la radio et la scène. Ouais, la scène quand même. Ça te procure une adrénaline qui est autre que ce que j'ai pu vivre à la radio. Et j'ai passé des super moments à la radio. Mais la scène, quand ça marche, et je vous cache pas que je sais faire rire. On va en parler tout à l'heure. Si vous avez des fois où ça marche pas, c'est les plus drôles. Je vais vous laisser là, parce que ça me concerne pas. Mais voilà. Souhaite une bonne journée. Philippe, si tu devais choisir. J'aime beaucoup la radio. J'aime la convivialité de la radio. J'aime la magie de l'imaginaire qui part en radio. Quand tu fais un commandant de bord, les gens qui écoutent, ils entendent un commandant de bord. En télé, on voit que tu n'es pas commandant de bord. Donc l'imaginaire part plus loin, plus vite. Et même si la radio est filmée maintenant, les gens oublient la caméra. Ouais. En télé, ils font très attention. Et je crois, Tanguy, il est en télé aussi, si ta vanne, elle fait plus de 3 lignes en télé, tu fais chier tout le monde. Tu les as perdus. Ouais. Alors que tu peux écrire un peu mieux à la radio, j'ai l'impression. Tu peux écrire plus intelligent à la radio. Et Tanguy, alors, du coup, entre les trois, là, je peux te poser la question, entre télé, radio et scène. La scène, c'est un peu grisant parce qu'on est vraiment en communion avec les gens. Ils viennent vous voir, vous. Donc, il y a quand même quelque chose de chouette par rapport à... de fort, oui. C'est quand même des gens qui ont payé pour vous voir en tant que personne. Moi, je me dis toujours qu'on peut aimer la radio, mais ne pas avoir une implication réelle avec la personne qui est derrière, quoi. La scène, c'est quand même des gens qui me mettent 30 €. Moi, je suis à 47 € la place parce que je fais des grosses salles. Mais non, je plaisante. Moi, c'est plutôt. Mais voilà, c'est quand même une implication énorme du public, quoi. Donc, je me dis toujours qu'il y a un côté un peu cadeau à ça, quoi, qui est chouette. Et le rapport avec les gens pendant 1h30, c'est vrai que c'est assez incroyable. Après, la radio, c'est mon média de prédilection et de cœur. C'est là que j'ai commencé. J'en fais depuis plus de 20 ans, que ce soit en associative ou en privé. Donc voilà. Ça, t'as commencé où justement? Première radio, c'était C'était à Rouen. Je me suis retrouvé sur des radios de quartier chaud, Radio La Grand-Mare, HDR, les Hauts de Rouen. C'était
vraiment des quartiers difficiles, comme on dit aujourd'hui, quoi. Et c'est marrant parce que j'ai d'anciens enregistrements de ça. Et derrière nos voix, on apprend ça pendant l'émission et pas avant. On entend les. Non, mais alors on entend les rodéos des voitures derrière, quoi. Mais vraiment, c'est les crissements de pneus et tout. Et je me souviens qu'on sortait par derrière et on venait avec la voiture la plus pourrie du copain qui avait la voiture la plus pourrie, une 4L, une espèce de 4L, parce que c'était la seule qui se faisait pas démonter pour les pneus, etc., quoi. Mais du coup, c'est des bons souvenirs, quoi. Des bons souvenirs. Toutes ces petites radios qui existent, il y en a des milliers encore des associatives et qui vivent avec rien et juste avec la passion des bénévoles, quoi. Comme Radio Resto, justement, qui est vraiment la radio. On est en train de passer numéro 1 là, apparemment, en France depuis 10 minutes et c'est sympa. Philippe, toi, tu as commencé auteur. Avant de prendre le micro, tu as été aussi des années auteur. C'est quoi le switch? À quel moment tu te dis, j'en ai marre d'écrire pour les autres? Je veux du pognon. Seulement, il s'est trouvé beau, je pense. Non, moi j'ai fait c'est parti de l'association dont je suis parrain, l'association Léo. En 2019, je fais un spectacle pour cette association avec un pote du Club Med à Fréjus. Un spectacle que vous aviez écrit pour ramener des sous à cette association contre le cancer pédiatrique. Et on loue une salle trop grande, et il y a des gens qui viennent. Et dernièrement, je me dis, j'appelle Michel Drucker, Nicolas Canteloup, Florent Père, et on fait un spectacle à la Club Med. 3 jours avant, il y a Thomas Soto qui me dit, si tu veux, je viens. Je lui dis, Thomas, tu sais danser, tu sais chanter, tu sais faire des sketchs? Il me dit non. Je dis, allez, viens quand même. Sur scène. Ouais. Et il a parlé du cancer pédiatrique, sujet funky, il en est, et rigolo. Et donc, j'ai fait 2 heures de spectacle avec mes potes, etc. Et avec des sketchs du club. Et à la fin, Thomas Soto était voir mon producteur et il a dit, Cavrivière, il est pas trop nul au micro. Et mon producteur lui a gentiment dit, il est pas trop nul, mais c'est une feignasse, t'en feras rien. Et pourtant, quand t'es auteur, t'es obligé de bosser. Ouais, j'écrivais pour Nicolas Canteloup. J'ai fait un film avec Du Jardin des Infidèles. Très élégant, un film chic, adoré par la gente féminine. D'accord. On a tous divorcé après le film. Trop sincère. Pour Florent Père aussi, je crois. Pour Florent Père, le spectacle de Florent, exactement. Un peu pour Michel Drucker. Et puis après, comme Thomas, Soto a été tellement adorable de venir à ce spectacle que j'ai dit, tiens, je peux pas lui dire non. Je me suis dit, je vais sur RTL, en général, ils me virent au bout de 3 chroniques. Ils m'avaient viré à Europe 1. Donc j'ai dit, je vais faire 3 chroniques, ils vont me virer, et je dirai pas non à mon pote. Et ils m'ont pas viré. Mais c'était pas un désir profond au début de dire aucun. Vraiment. Plutôt l'inverse, de se dire non, moi je suis bien. Non, je suis bien. J'aime bien me mettre au service quand t'as des gens comme Canteloup, ou comme Dujardin, ou comme Florent Père qui sont très bons. Tu dis, je suis très bien derrière moi. Et c'est presque des figures castratrices. Tu dis non, tu vas faire du mal à l'humour, n'y va pas. Donc, et puis j'y suis bien finalement. Bah bravo. Ouais. Et toi Laurent, comment t'es tombé dedans? Alors toi t'arrives de Nice. Moi tout commence dans le sud-est justement. Et comment tu te dis tiens, c'est quoi? C'est la radio, c'est la scène d'abord? Pas du tout. J'étais le rigolo je bossais à l'aéroport de Nice, à la chambre de commerce. J'étais vraiment le rigolo. Des blagues, je détournais des avions. Des petites blagues d'aéroport. Non mais je travaillais dans les bureaux et puis un jour un pote m'a dit viens, Mado la niçoise, elle a une sorte de café-théâtre, viens jouer là-bas. Et j'y suis allé, il y avait tous mes potes dans la salle, donc ça a fait marrer tous mes potes. Et dans la salle, il y avait le manager de Gad qui m'a dit Gad joue demain à Nice, si tu veux, tu fais sa première partie. Ouais, bien sûr, c'était en 2014, je sais pourquoi pas. De toute façon, j'ai rien. Et j'y suis allé au théâtre de la Cité à Nice, ça a marché. Gad m'a dit écoute, on se reverra. Et le lendemain, ils m'ont appelé, ils m'ont dit tu fais 3 zéniths avec nous. J'ai posé 3 RTT. J'ai fait 3 zéniths avec eux à Montpellier. Ça s'est bien passé. Ils m'ont rappelé, j'ai fait 8 Olympia, j'ai fait 80 dates, j'ai démissionné. Je suis venu m'installer ici en 2015 et ça a changé ma vie. Aussi vite que ça, c'est fou. T'as fait semblant d'hésiter ou pas? Tu sais comme on fait tous. Alors, tu sais quand tu dis quoi, le 14 en première partie? Je vais te dire, je peux m'arranger. J'ai pas hésité. Moi, je voulais pas du tout faire ce métier-là, vraiment. Mais au moment de démissionner, moi, j'avais des tickets resto, un aperçu mère, une copine. Enfin, tu vois, j'avais toute une vie qui était réglée et normalement, j'aurais dû aller jusqu'à la retraite. Et j'étais conditionné comme ça. Et ça a vraiment changé ma vie. Pascal Légitimus est devenu mon metteur en scène. Enfin, voilà, je fais ce métier, je suis en face de vous aujourd'hui parce que cette décision-là, Gad, a vraiment changé ma vie. Et alors, question dure, je te la pose et je vais vous la poser dans un instant. S'il y a une personne pour ta carrière, pour tout, pour l'humour, à remercier, un grand merci, ce serait qui? Gad Elmaleh, parce que c'est vraiment lui qui a cru en moi alors que j'étais un employé de bureau. Je me rappelle d'une date où je jouais à l'Olympia en première partie et j'avais un train, c'était en matinée, à 16h. Et j'avais un train parce que je bossais le lendemain matin et
Je dormais chez ma copine, enfin, je sais pas où. C'est des détails, je suis avec elle. On avait des draps bleus, c'était une connasse. Et je suis parti en tenue de chambre de commerce. Et je sors de ma loge, et Gad me dit, tu vas où? J'étais en costard. J'ai dit, bah, je vais bosser. Donc vraiment, ça a changé tout. Et c'est vraiment lui que je dois remercier. Après, plein, mon producteur, Gilles Marsala. Non, j'avais dit qu'un. La règle du jeu, c'était un seul. Il y en a un seul. Même question, Tanguy, s'il y avait une personne pour ta carrière, en tout cas, à dire merci, une personne qui a pu te tendre la main au début, t'aider, je sais pas, ou faire tomber les autres. Non, je vais pas dire une personne en particulier, parce qu'il y en a beaucoup, en fait. C'est une succession de rencontres, et ça en vexerait peut-être d'autres. Et moi, je pense à mon grand-père paternel, en fait, qui était très drôle et qui me faisait beaucoup rire quand j'étais enfant, avec des blagues très potaches. C'est-à-dire qu'une fois, il avait rapporté comme ça une fausse crotte de chien, quoi. Et puis mes parents étaient des intellectuels de gauche, etc. Ils refusaient ce genre de blague, quoi, complètement débile. Il avait mis derrière son chien, en fait, en lui disant, mais qu'est-ce que t'as fait? Et la tête du chien, en fait, j'oublierai jamais la tête de ce chien. C'est ce qui m'a donné envie de devenir humoriste. Parce que je me suis dit, si ce chien, ton histoire. Voilà, si ce chien peut faire cette tête à un moment, c'est que la vie peut être drôle, en fait. Voilà. Tout est parti de là. Et lui faisait quoi comme métier? Non, il avait des entreprises, voilà, mais rien à voir. C'était pas une vie très drôle, mais lui était très drôle, et voilà, rencontrer petit comme ça des gens dans sa famille qui sont extrêmement drôles, ça incite à l'être soi-même, je pense, et à faire un peu n'importe quoi. Et qui prennent le contre-pied de justement ce qu'il y a en face. Ouais, exactement. Philippe, même question, elle est pas simple. Bah là, une fausse crotte de chien et une tête de labrador, je n'ai pas mieux. Sans anecdote, au moins une personne. Pour lancer une carrière, Tanguy Friedel. Voilà. Une crotte de chien factice. Je veux dire, c'est la base. Non, mais c'est de l'humour. Non, moi, je vais être classique, je vais dire Canteloup, que j'ai croisé au Club Méditerranée, et puis qui m'a pris sur Rire et Chanson. Il a été pris sur Rire et Chanson, et vous étiez collègues ou vous bossiez ensemble? C'était mon chef des sports au club. Moi, j'étais Popeye au Club Méditerranée. Et le club, quel club? Mais moi, je suis de Saint-Raphaël. Donc, je me fais pistonner pour partir au Club Med. Donc, je dis à mon pote qui me pistonne, je suis à Saint-Raph, je suis sur la Côte d'Azur. Je veux les Caraïbes, je veux le Brésil. Tu vois? Autre chose, quoi. Non, je prends pire. Dieu-le-Fit, à côté de Montélimar, dans la Drôme. Et moi, j'ai vu les bronzés. Tu vois, j'ai vu Popeye en slip blanc. Le contact humain. C'est pour, voilà. Ouais. Et là, je tombe sur un EHPAD. Ils avaient 75 ans de moyenne d'âge. Je me suis fait yesh. Mais ça, changé ma vie parce que je rencontre Nicolas Canteloup. T'as fait qu'une saison? Non, j'ai fait 5 ans. Mais après, je revois Nicolas arrête pour lancer sa carrière sur scène, et moi 5 ans après de club, je le vois à la télé, je reprends contact avec lui et il me dit viens avec moi sur Rire et Chanson. Rire et Chanson dit non, on veut des vrais auteurs. Il dit bon bah je viens pas, je veux mon auteur. J'étais pas du tout auteur, c'était absolument nul. Quelle année ça? Je démarre 95, non, 98 je crois. Ah ouais, 98. La Coupe d'Europe. Très longtemps. Le gars qui a pas les refs. Ouais. Coupe du Monde. 98, 99, un truc comme ça. Et donc voilà, je dois à Nicolas Canteloup, avec qui on a fait beaucoup de sketchs pour les restos du cœur sur scène. Ouais. Qu'on peut retrouver d'ailleurs. En fait, je pense. On est arrivé un coup pour donner un petit coup de main à Nicolas parce qu'il aime bien être avec ses auteurs. Nicolas, il avait intégré la troupe des Enfoirés, et on corrige 2-3 sketchs comme ça. Et il y avait Véronique Colucci qui écoutait Nicolas Canteloup et qui nous dit c'est pas mal ce que vous avez fait et tout. Et on croise Jean-Jacques Goldman derrière en coulisses qui dit ça vous dirait de faire d'écrire un peu plus sur le spectacle? On dit c'est Goldman quand même. On dit oui Jean-Jacques, on dit toujours oui à Jean-Jacques, et j'ai fait pendant je sais pas 7-8 ans et après j'en ai eu marre des pauvres, j'ai arrêté. Mais non, après quand on part au Resto du Cœur, on part une semaine avec toute la troupe, et j'ai fait ça pendant 8 ans, et maintenant que je suis sur RTL, je peux moins le faire. Mais c'était un bonheur et c'est incroyable ce qu'on a vécu sur scène avec Dany Boone, avec Cadmerade, avec toute la troupe des restos, avec Maë, avec Michael Youn, avec des zinzins comme ça. On a aussi des gens connus, hein. Tu vois, comme quoi. Non, mais, moi, j'aimerais retrouver si un gars un jour a dit non à Goldman. C'est un bon thème de savoir. Sa femme une fois, mais. Sa femme une fois. Mais il y avait une autorité de Jean-Jacques, où dès qu'il y avait un petit truc entre les artistes, machin, on faisait nos petites salopes, on disait je vais le dire à Jean-Jacques. Il disait non, les artistes disaient non, c'est bon, c'est pas grave. On s'arrange. On va s'arranger. Non, mais Jean-Jacques, c'est ouf, quoi. L'autorité tous les artistes ont des égos énormes, et devant Jean-Jacques Goldman, tout le monde remballe et dit ben non. Parce que des artistes réussissent parfois pendant 5 ans, lui il l'a fait pendant 30, 40 ans, pour lui, pour d'autres
C'est-à-dire qu'il n'y a même pas compète, quoi. Et lui, c'est dire non, mais avec élégance. Je sais pas si vous écoutiez Radio Resto ce matin. Il y avait une anecdote. Il y a Nagui qui était au téléphone, justement, et qui lui disait, j'ai essayé de l'inviter. Il a essayé, il va fêter les 30 ans de Taratata. Il prépare quelque chose d'énorme. Et on lui a demandé s'il avait contacté Jean-Jacques Goldman. Il a dit oui. Bien sûr. Et Jean-Jacques Goldman, il a dit avec son humour légendaire, il lui a dit c'est les 30 ans, ce serait bien que tu viennes à Taratata. Il lui a dit écoute, 30 ans c'est pas un vrai anniversaire, je te promets je serai là pour les 50. Je trouvais ça assez élégant. Bon, vous êtes sur Radio Resto justement, on va faire un point sur les dons. On s'écoute, tiens, elle vient de Toulouse, elle s'appelle Jane, c'est Makeba, vous êtes sur Radio Resto, il est 18h37, on est là avec cette émission qui s'appelle Faites l'humour, pas la guerre. On est là jusqu'à 20h, on va faire un point justement sur les dons, vous pouvez encore donner, on vous explique tout ça. Juste avant, c'est Makeba sur Radio Resto.
8h41, bienvenue, vous écoutez Radio Resto, très très bon choix. Franchement, si là j'étais en voiture ou chez moi, je ferais la même chose. J'ai presque envie d'aller louer une voiture pour essayer d'aller mettre internet et écouter cette émission. On est là jusqu'à 20h avec vous en compagnie de Tanguy Pastureau, Laurent Barra, Philippe Cavrivière. On est en direct du studio École de France, École de Radio, en compagnie d'Elena qui est étudiante là-bas justement en deuxième année. Tu passes en deuxième année, c'est ça? Normalement, oui. Normalement, oui. Tout va bien. Oui, j'espère. En deuxième année. Et là, tu es surtout là pour faire le point avec nous. Donc, Radio Resto, vous le savez, c'est une radio éphémère pendant 48 heures. Il y a une quarantaine d'animateurs qui se succèdent non-stop, même la nuit. Il y a eu du La Fesse cette nuit. Ils ont rediffusé les grands La Fesse. Il y a du mix également cette nuit. Il y a des émissions demain. Tout ça, eh bien, c'est pour récolter des fonds. Justement, est-ce que tu peux nous en dire plus? Où on en est et comment ça se passe? C'est pour acheter des camions frigorifiques. Oui, exactement. Alors, pour acheter les camions, il faut se rendre directement sur radio.restoducoeur.org. Alors, Radio Resto du Cœur, Resto avec un S, bien sûr. On fait un don, on n'achète pas directement des camions. Voilà. Rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas avec votre camion, je vous donne 2 camions et tout. On peut donner vraiment ce qu'on veut, ce qu'on a. Et puis ensuite sur Radio Player ou Radio Resto, sur l'appli bien sûr. Alors je vous rappelle qu'en ce moment, on est à 185 054 € collectés pour 4 camions. Ça a augmenté ou pas? Tu as dit 184 tout à l'heure. Ça a augmenté? 185 000. Ah, c'est mieux donc. Ah bah tu vois, à chaque fois que tu prends la parole, ça augmente. N'hésite pas à intervenir. Tu vois, il y a une petite augmentation, c'est pas mal. C'est le début. N'hésitez pas, faites vos dons. Il y a aussi un numéro du standard pour nous appeler 01 46 20 31 31 si vous voulez juste passer du temps avec une émission ou l'autre. Et puis Elena, tu nous disais justement, donc tu es là pour faire de la radio dans cette école, mais pas que, tu as une autre passion, tu fais du théâtre et tu aimerais monter sur scène peut-être avec du one man dans quelques années, c'est ça? Oui, j'aimerais faire du one woman show et de la comédie musicale aussi, parce que j'écris un petit peu. Eh ben écoute, tu es aujourd'hui au meilleur endroit. Je vais poser la question. Tous nos boulots. Donc, Tanguy, Philippe, Laurent, un conseil. Je veux bien un conseil. Le premier conseil. On ne donnera pas de conseil à cette personne qui veut nous voler notre place. Chose à faire, on va pas faire. Elle se démerde. Voilà. On n'a pas fait d'école, nous. C'est quoi le? On vient de la street. Tu crois qu'on va te laisser la place? Non. Tanguy va te donner un conseil, j'en suis sûr. Si tu croises quelqu'un qui a envie de se lancer, est-ce que tu dis plutôt n'y va jamais sur scène? Ah, sur scène? Est-ce que c'est n'y va jamais ou quel conseil tu peux donner? C'est de vraiment rester soi-même, d'essayer de trouver son truc, son personnage, et finalement que ce soit pas un personnage, que ce soit soi-même. C'est ce que font les gens qui font du stand-up aujourd'hui. En fait, ils n'ont pas créé de personnage. Ils sont juste eux, et c'est ça qui est drôle. Voilà, Paul Mirabel sur scène, moi je le vois chez Nagui, il est exactement pareil dans la vie. Il est aussi perdu que dans ses sketchs Et je trouve ça assez magique en fait quand on voit que il n'y a pas la construction d'un personnage, mais on a quelqu'un d'un peu réel et d'un peu vrai. C'est chouette. Moi je l'ai eu, j'ai été donc pendant 6 ans je crois prof au studio École de France et ça me faisait marrer, ça rejoint un peu ce que tu dis. Je donnais des cours un peu d'écriture, de créativité. Il y avait pas mal d'élèves selon les périodes. La période où c'est, je sais pas, il y a eu une période vraiment coé où tout le monde avait envie de faire un peu du coé, parler comme coé. Il y a une période où c'était plus comme Cyril Hanouna, il y a une période où c'était un peu comme Jamel avant, où en fait tu t'inspirais et c'est normal et t'arrivais. Et c'est un vrai conseil de dire essayer de trouver vraiment votre style. Moi j'ai commencé à RTL quand il y avait Stéphane Guillon qui cartonnait sur Inter et je faisais un peu du Stéphane Guillon, c'est-à-dire que j'étais méchant, je savais même pas pourquoi j'étais méchant au final. Ça me ressemblait pas tellement. Et j'ai mis du temps à comprendre que ça me ressemblait pas et essayer de faire quelque chose de méchant, mais en tout cas en riant plus et moins cynique, Et le cynisme, moi, ne m'allait pas. Il m'a fallu des années pour comprendre que c'était pas moi. C'était l'imitation de quelqu'un, j'en prendrai de la graine alors. Très bon conseil. Laurent, t'as un conseil ou un truc à pas faire? Oui, ne sois pas toi-même, crée un personnage. Ne sois jamais. C'est marrant, j'ai été prof ailleurs, faut pas t'imaginer. Et ouvre une sandwicherie, rapidement. Je te l'ai dit tout à l'heure, on en a parlé, j'ai exactement dit ce qu'a dit Tanguy. Sois toi-même et surtout dédramatiser ça. Moi, je fais beaucoup de comédie club, tu vois les gars, ils sont en concentration extrême, si ça rigole pas, c'est la fin du monde. Amuse-toi. Plus tu seras détaché de l'événement, c'est mon truc, plus tu feras rire. Après, mais quand même 2-3 vannes parce que oui, bien sûr, et toujours sur scène. En fait, le secret, c'est d'avoir un maximum de fric et de faire ça pour s'amuser. Comme ça, t'as zéro pression. Exactement. Voilà, ne pas avoir d'enfants à faire vivre, etc. Moi, j'ai pas d'enfants. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Philippe, un conseil par au Club Med, c'est ça. Il t'aidera pas du tout. Est-ce que vous allez voir d'autres humoristes? Est-ce que vous prenez le temps, ou soit à la radio, tu disais, d'écouter ce qui se fait ailleurs, ou vous êtes vraiment dans votre couloir de nage en vous disant non, je continue, je veux pas m'inspirer ou avoir l'impression de. Donc tu fais quoi, Philippe? Tu vas à des spectacles ou pas? Si c'est bon, ça m'énerve et ça me fait travailler plus. Si c'est mauvais, ça m'encourage et je me dis tu vois que tu mérites ta place. Donc oui, j'ai vu Alex Kominek la semaine dernière, très très drôle le bâtard. Très très drôle. Il y a 96% de vannes de cul, mais c'est très drôle. Mais ça va.
Il est gymnase. Ouais, au gymnase, ouais. Très, très, très drôle. Je me suis vraiment beaucoup marré. Tanguy, tu vas voir un peu d'autres humoristes Alors, ou pas? moi, bizarrement, je vais voir des gens que je sais qui ne me ressemblent pas pour justement éviter de me dire oh là là, de me comparer en fait. Ouais. Donc par exemple, j'ai vu Vincent de Dienne qui fait des tas de personnages, qui dansent à la fin, etc. Moi, je sais que je ne ferai jamais ça. Donc du coup, je l'admire. Faut jamais dire jamais. Mais si, c'est pas mon truc. Mais du coup, je l'admire parce que je trouve ça fort et je risque absolument pas de m'inspirer de ça. J'aurais plus de mal à voir des gens qui me ressemblent beaucoup. Ouais. Laurent? Moi, je fais pas mal de comédie club en ce moment, comme je suis un peu en promo et puis en jouant ou en allant voir? En jouant. Donc du coup, je prends ma dose de stand-up et tout. Ah et puis voilà. Sinon, je vais très peu voir des spectacles. Je suis pas très sorti dans Paris. Tout ça, j'habite un peu ici les Moulineaux, pas à côté. Et ça va quand même. Ça va. Il y a des bons programmes télé en ce moment. Donc, et il y a une vraie compète ou pas entre les? Non. Moi, je me dis toujours. J'ai pas fait le côté. Tu t'es 6 à jouer, tu dis ah non, je passe après lui ou ça va être horrible. Quand t'entends que ça rigole, tu dois forcément te dire. Bah moi non, franchement. C'est ce que je disais à jeune fille. On est dans l'amusement, tu sauves pas des vies, c'est juste pour faire marrer. Si le gars il fait marrer plus que toi, tant mieux pour lui, il m'enlève pas le pain de la bouche, tu vois. Ça doit rester un jeu. Moi, c'est ma philosophie. Après, il y en a, mais il y a un esprit compète auquel moi j'adhère pas trop. C'est dommage parce que l'esprit compète, vous allez le retrouver dans un instant. On va rejouer Michel. On va faire un jeu. Non, j'ai un autre jeu justement. Il concerne. Alors j'en ai deux. Vous allez choisir. Soit il y a un quiz sur les animaux parce que vraiment on voulait un peu de douceur dans cette émission. Soit tu fais un jeu qui s'appelle Mouru pas mouru régulièrement sur RTL Film. Alors on va pas faire ce jeu, mais j'ai un jeu sur des morts un peu improbables. Je vous l'ai dit et vous me dites si elles sont vraiment arrivées ou pas. On fait celui-là dans un instant. Ça, je me connais. On regarde les animaux. Voilà. On regarde les animaux pour après. On s'écoute juste Satisfaction. C'est les Rolling Stones. Ça peut fonctionner. Qui c'est pas la meilleure en plus. Elle vous va celle-ci? Bon alors écoutez, il est 18h48. Le temps pour vous de faire un don, de nous rejoindre sur les réseaux. Vous êtes sur Radio Resto. On est avec vous jusqu'à 20h. Il va encore se passer plein de choses et dans un instant, on va l'appeler le jeu de la mort.
C'est la Rolling Stone, évidemment, Satisfaction. N'écoutez pas tout ce qu'on dit, mais merci d'écouter Radio Resto. On est là toujours en compagnie de Laurent, de Tanguy, d'Elena, de Philippe. On est avec vous jusqu'à 20h et on vous propose un petit jeu. On parlait de ce quiz que tu fais régulièrement sur RTL, Philippe. Oui. Le mouru pas mouru. Comment est née l'idée de ce jeu alors? C'est quoi? Parce que t'as toujours des gens où tu dis, je sais pas s'ils sont morts ou pas. Ouais. Ou en fait des gens dont tu apprends la mort, tu dis, je croyais qu'il était déjà mort. Tu vois, et j'aime bien être sur cette zone où on ne sait pas. Et il y en a beaucoup, pour être tombé régulièrement dessus, où tu dis vraiment, et même toi, on voit que tu as le doute au moment où dans les yeux des autres, ils te disent non. Mais ils se gourent, j'adore. Il n'y a jamais eu de boulettes de... Si, souvent. souvent. Plein de boulettes de personnes qui sont bien vivantes, et Yves Calvi dit mouru. Ben non, pas du tout. Et peut-être que la personne écoute à ce moment-là, justement. C'est un truc que vous pouvez aborder. Est-ce que vous mettez des limites, que ce soit sur scène, à la radio, dans l'humour, en disant, il est mort, ça fait partie de la vie, ou au contraire, il y a un truc très... On peut pas rire de la même façon. Comment vous vous organisez vis-à-vis de ça, Tanguy? Je te vois pareil. La mort, ça fait partie de la vie. Cette phrase. Moi, je trouve. Mais oui. Non, moi, j'ai pas de limite réelle à part ce qui me fait pas rire moi en tant que personne. Voilà. Donc là, je me dis, j'ai du mal à y aller parce que je me dis, c'est trop, je peux pas. Voilà, mais c'est ma limite à moi. Quoi. Mais pas la mort de célébrité, non. Ouais, non, pas quelqu'un. Tu cibles pas, mais de se dire ça. Non, pas ça, non. Non. Philippe. Non, moi, moi, je serais beaucoup moins sage dans ce sujet. Non, alors, je pense qu'en radio, on peut aller plus loin qu'en télé. Oui. Et oui, si ça dit quelque chose, j'aime bien faire des blagues sur la mort. Ok. Non, mais j'aimerais bien qu'on en fasse le jour où je mourirai. Mais j'ai fait des vannes, la même vanne en radio et en télé sur la mort, et qui n'est pas passée du tout en télé, et qui était bien passée en radio, parce que en radio, les gens ont le second degré. Ouais. Plus qu'à la télé. Ah oui. Ah ouais. Tu reçois plus de menaces de mort. On va pas dire ça, mais Si, j'ai reçu, moi. J'ai reçu des menaces de mort, j'ai reçu tout. Mais sur quand t'abordes sur des vannes, ouais. Ouais. J'étais énervé. Et ça t'est déjà arrivé à la radio, jamais de recevoir des lettres de menaces à la radio? Si, ouais. Après, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, les gens qui te détestent, ils arrêtent, ils disent, bon, putain, il est encore là. Bon, ils arrêtent de te détester parce que ça dépend. Soit ils aiment et ils se confortent là-dedans, et ils viendront même te voir en spectacle pour te dire à la fin, ils paieront une place pour te voir, pour te dire qu'ils aiment pas quand tu fais ça, mais ils viendront et te suivront partout. Non, alors c'est amusant parce que moi, je fais des vannes vraiment sur tout. J'essaye, quand on trouve le bon angle avec mes auteurs, qui sont formidables, on essaie de rire de tout. Et un coup, je fais genre, j'ai Philippe Croison en invité, Théo Curin, on fait des vannes sur le handicap, on va très très loin. Et un coup, j'ai reçu un courrier d'une dame. Elle me dit, je vous écoutais régulièrement, je n'écouterai plus jamais, car vous avez fait des vannes sur Bar-le-Duc. On peut rire de tout, mais plus pas de Bar-le-Duc. Ouais, le handicap, le cancer pédiatrique, le téléthon, tout, on peut rire. Mais Bar-le-Duc. Les gens sur leur ville, c'est très compliqué. C'est ouf. À chaque fois qu'on cite une ville comme ça, on a des tas de messages, vraiment. C'est incroyable. Susceptibilité. Bon, on peut rire de tout, mais pas de Bar-le-Duc. Tu parlais de Théo, tu préviens quand tu fais des vannes, tu discutes, ou que ce soit les politiques, tu désamorces un peu avant, tu renifles ou pas? Non, je suis, comment dire, sur Théo Curin, c'était particulier parce que le mec est beau gosse et il est quadri-amputé, et on avait fait plein de vannes, machin, etc. Et vous avez perdu 4 membres, c'est un de plus que les Beatles. Et il y a un de mes auteurs, je le cite parce que c'est un gros bâtard, il s'appelle Arsène, et il me fait une vanne. On a changé d'étudiant. On a viré de coiffure aussi. Et il est mieux coiffé. Alors non, il me fait une vanne sur Théo Curin qui est quadri-amputé. Et la vanne, c'était dire, ma femme avec ses copines, quand elle regarde Théo Curin, elle dit toujours, il est quand même beau gosse, il a un beau torse. Je dis, encore heureux, il a que ça. Et il m'envoie la vanne, et j'ai dit, putain, la vanne est drôle. Tu vois, il n'a pas de bras, pas de jambes. J'ai dit, la vanne est drôle. Et j'ai passé vraiment longtemps à me dire, j'y vais pas. Et j'ai dit, mais elle est drôle. Et il était en face de moi comme ça, comme Laurent, et je l'ai fait, et il s'est marré. Et le mec, il a tellement la classe, Théo Curin, que tu ne vois plus le handicap. Le mec, c'est un sportif de haut niveau, c'est un nageur exceptionnel, il est solaire, donc
c'est fou, tu ne vois plus le handicap parce que le mec a autre chose à te raconter. Ouais. Et le handicap devient secondaire. Et il y en a où, à l'inverse, c'est pas du tout passé, où tu t'es dit, bah, j'y vais. Et t'as vraiment une violence ultime en face. Le pire, c'est. Ouais, j'en ai eu plein. On en veut un. J'en ai eu plein. J'ai eu Christiane Taubira, mais qui s'est sincèrement fait chier. C'est-à-dire, à un moment donné, je me suis dit, c'est le musée Grévin, quoi, en face de moi. Et après, à la fin, au bout de 4 minutes 30, elle a fait. Mais elle s'est royalement fait chier. Qui s'est fait chier Dupont-Aignan. Dupont-Aignan, il m'a fait la première chronique. Ça l'a pas fait parce que je l'appelais Ducon-Gnan-Gnan sur les autres chroniques de. Je sais pas. C'est nul. Ducon-Gnan-Gnan, c'est hyper nul comme vanne. Donc j'ai dit j'ai des auteurs mes auteurs ont 5 ans, c'est pas de ma faute. Et j'ai fait enregistrer des voix des enfants de mes copains qui criaient Ducon-Gnan-Gnan, des gamins de 5 ans. Et vous voyez, ça vous fait rire, ça l'a pas fait rire du tout. C'est surtout les politiques finalement. Ouais, les politiques. Et un coup, la deuxième fois, il vient à ma chronique, il est comme ça. Il me fait une Isabelle Adjani. Et il regarde ailleurs, machin. Et tellement il le fait pour me ken, je regarde Yves Calvi qui est à ma gauche comme ça, et je dis, Yves, l'invité se fait chier. Et il fait... Et tu vois, il se fait gauler à surjouer. Ouais. Je me fais chier, tu vois. Donc, et la 3e fois qu'il est venu, Yves Calvi annonce sur RTL, il fait... Et tout de suite, vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière. Et il fait, non. Et il dit, j'ai un train. Et il part comme ça. Ah, c'est horrible. Et il fait... Pour l'Alsace. Et t'as vérifié si le train... Je reçois plein d'horaires pour l'Alsace qui ne correspondaient pas du tout. C'était à 10h24, tu vois, ça allait très bien. Il n'y a pas de train pour l'Alsace. Non, jamais à ce temps-là. Et ça te touche ou pas quand t'es là-bas, tu te dis, là, j'ai en face de moi quelqu'un qui essaie de m'intimider, ça marche ou pas? Au début, oui, ouais. Après, c'est même une récompense. Ouais, au début, ouais. Ou alors quand t'es fan de la personne, tu vois, comme Marine Le Pen, moi j'adore. Les valeurs humainement, tout ça, t'as envie de la faire rire, tu vois. Bon, elle rit pas mal d'ailleurs. Ouais. Moi, justement, quand j'étais à RTL il y a de nombreuses années, j'avais fait un truc en face d'elle, elle était morte de rire et on me l'avait reproché à moi. On me disait, mais tu fais rire Marine Le Pen. C'est un être humain, un être humain, elle rit quoi. Voilà, c'est drôle. Tu te fais engueuler, tu te fais engueuler derrière. C'est drôle. Ça t'est arrivé comme ça des moments, Laurent, un peu de solitude à la radio face à quelqu'un où tu te dis, ah bah non, ça m'a chronique moins réussi que les autres. Qu'est-ce que j'avais eu moi? J'avais eu Zabou Bretman et Horatica. Ouais. Et je suis tellement fan de ces deux comédiennes que j'avais dit à Anne Romanoff, je fais le papier. Ouf. Et mauvaise idée, j'ai l'impression. Et ce jour-là, elles étaient en face de moi. Il y en avait une qui avait le téléphone, qui regardait le téléphone comme ça. Non, putain. Et l'autre qui me regardait comme ça. Et ça a été, là, t'as envie de t'immoler. Tu vois, j'avais remarqué, ça prend pas là. Et c'est le moment le plus difficile que j'ai eu en radio. Mais ça, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Ouais. En particulier. Oui, pas tellement dans le personnel politique parce qu'effectivement ils jouent le jeu, ils savent que c'est filmé, ils machin. Sont sur l'actu et puis ils aiment bien entendre parler de l'actu en règle générale. Mais actrices et acteurs, c'est très compliqué. Faut ménager un peu les susceptibilités. Faut aller les voir pour leur promo, ils viennent pour parler d'eux. Donc nous souvent on a des 5 minutes où ils vont pas parler d'eux pendant ce temps-là. On leur vole les 5 minutes. J'avais ça beaucoup chez Ruquier, moi, la première année. Dès qu'il y a des artistes en fait. Mon Dieu. Les politiques sont beaucoup bien meilleurs clients. Plus sympa que les artistes. Tu vois rapidement ce qui dégage. Moi, ça m'est arrivé il y a des années. Je devais écrire un petit truc, vanner un peu. C'était Charlotte Gainsbourg. Elle est arrivée, elle s'est assise. Elle a un truc tellement solaire. J'ai fait ça. Ouais, je le fais pas. J'avais pas envie de même si une vanne, ça l'a. Alors après, il y a des gens, je me suis elle est assez timide. Ouais, mais j'avais pas dû. Elle dégageait un truc tellement gentil, j'avais envie d'être trop gentil. J'avais même dans le doute pas envie qu'elle prenne mal une blague. D'accord. Il est 19h, vous savez quoi? On va faire un point sur les infos, sur les sous dans un instant exactement, puisqu'on est là quand même pour la bonne cause. Radio Resto, il nous reste 1 heure à passer ensemble dans cette émission avec Tanguy Pastureau, avec Laurent Barra, avec Philippe Cavrivière. Restez avec nous. Tout de suite, c'est l'actu, c'est avec Timothée. Ton nom de famille, j'ai peur de mal le prononcer, pardon. Bernert. Timothée Bernard. T'es étudiant au Studec également. Exactement. En deuxième année. Jacques Desange. En deuxième année, là, je rentre en deuxième année. Deuxième année, une coupe parfaite, la chemise idéalement repassée. Mais Tom aussi, quand il avait les cheveux longs, il était bien coiffé. Très bien aussi. C'est parti pour le flash, on t'écoute. Radio Resto. 48 heures pour écouter, 48 heures pour agir. Relevons le défi. Relevons le défi.
Bonsoir à tous. Ce week-end, Radio Resto a commencé hier à 20h. L'occasion de réunir les plus grandes personnalités de la radio et des médias autour d'une même mission, récolter un maximum de fonds pour les Restos du Cœur dans le but de financer des camions. Je rappelle qu'un camion coûte 40 000 €, ce n'est pas rien, mais ils sont indispensables pour le transport de denrées entre les 2000 centres des restos. Alors on connaît tous les Restos du Cœur, mais ce que l'on sait peut-être pas, ce sont les nombreux bénévoles qui agissent dans l'ombre. Et alors je vous propose de suivre Simon Soudin qui est parti au Clé-sous-Bois rencontrer Gisèle, la responsable du centre. Le centre, situé au Clé-sous-Bois, propose aux 270 familles accueillies une distribution de denrées alimentaires 5 demi-journées par semaine. C'est Gisèle qui en est la responsable après avoir intégré l'équipe des Restos du Cœur en août 2022. Elle fait partie des 120 bénévoles qui consacrent du temps à ce site. Je suis arrivée, j'ai fait un petit peu de distribution et puis après j'ai pris très rapidement le rôle de co-responsable. Alors pourquoi les Restos du Cœur? Les Restos du Cœur, c'est une super belle association nationalement connue et je dois dire même mondialement connue, puisque j'ai fait récemment un voyage à Cuba et à Cuba ils connaissent les Restos du Cœur. Voilà pour Gisèle, son engagement et sa volonté de se rendre utile pour les autres, comme tous les bénévoles d'ailleurs qui se mobilisent dans différentes tâches. Il y a des gens qui distribuent, il y a des gens qui préparent la distribution, donc qui font le tri des marchandises. Il y a des gens qui font la ramasse. Il y a des gens qui gèrent le stock au sous-sol parce qu'on a une partie de la marchandise que nous commandons toutes les semaines et qui arrive du national ou du départemental. Exemple, les couches pour bébés. On a aussi des gens qui font des cours de français. Et puis nous, ici au Clé-sous-Bois, on a la chance d'avoir un jardin, le Jardin du Cœur. Et on a une vingtaine de bénévoles qui, tous les matins de la semaine, vont faire du jardinage. Il existe plusieurs possibilités pour devenir bénévole. On peut venir directement dans un centre et en discuter avec le responsable. La demande peut également se faire via Internet sur le site des Restos du Cœur, onglet « Devenir bénévole ». Quand on devient bénévole, on remplit une feuille de découverte. Et pendant 3 mois, on est un jeune bénévole en période de découverte. À la fin de ces 3 mois, on fait un bilan et puis ensuite, on sait si on part pour un engagement plus long. Pendant les vacances, les étudiants peuvent venir prêter main forte. Ils peuvent également faire un stage dans le centre. C'est le cas de Julia, une étudiante en école d'ingénieur. Alors ici, moi je m'occupe un peu de tout. Donc on fait des ramasses auprès de plusieurs magasins pour récupérer des denrées alimentaires et autres. Mais c'est surtout de l'alimentation de base. Et après, une fois qu'on a ça, on va les trier. Et après, on va préparer les distributions. Donc on va tout mettre en place dans le centre. On va tout organiser par date de péremption, etc. pour donner le plus efficacement possible. Et puis après, on s'occupe des distributions. Mais on a chacun notre poste. Donc moi, je tourne un peu. Je fais surtout les légumes, par exemple. J'aime bien. Grâce au bon accueil et à la gentillesse de l'équipe, Julia réfléchit à devenir bénévole à l'issue de son stage. Merci Simon, et je vous rappelle, pour nous aider et participer à la cause, rendez-vous sur radio.restoducoeur.org, sur l'appli Radio Resto ou encore sur l'appli Radio Player. Très bien. Il est 19h04. Salut tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça y est. Plus du tout. Ça y est. Merci beaucoup. On est en direct du studio École de France. Il est 19h04. Merci Timothy pour le flash. On est là dans une émission qui s'appelle Faites l'humour, pas la guerre, avec Tanguy Pastureau, Laurent Barra, Philippe Cavrivière. On est avec vous encore pendant 1 heure. On a la chance d'être accompagné d'élèves du studio École de France. On est là pour Radio Resto. 48 heures de live. Vous pouvez faire vos dons sur radio.restoducoeur.org. On en est où? Est-ce qu'il y a eu des dons? Elena, qui est en 2e année au Studec. Elena, est-ce qu'il y a des dons? Comment on peut donner? Est-ce que tu peux tout nous expliquer, s'il te plaît? Alors oui, il faut aller sur le site radio.restoducoeur.org ou bien sur Radio Resto, Radio Player sur l'appli, bien entendu. Et nous sommes actuellement à 185 374 €. Donc 4 camions financés, mais il faut encore beaucoup plus. Il faut beaucoup plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens démunis, malheureusement, tous les jours. Merci beaucoup Elena, on attend vos dons. Je vous rappelle donc le site internet et puis vous pouvez nous écouter en live également sur Radio Resto, mais vous pouvez retrouver les podcasts également des 48 heures d'émission. Je vous propose un petit jeu, on en parlait tout à l'heure, je suis en train de retrouver les amis, la règle du jeu. Et ça, non, on fait pas les animaux, on n'a pas fait le jeu de la mort. Le jeu de la mort, alors c'est des morts un peu insolites, vous me dites si elles sont vraies ou si je les ai inventées. Attention, je commence avec la première. La première, c'est un homme au championnat du monde de poirier, le recordman du monde, 12h06.
Poirier, on connaît, on va pas faire une démo. Le Poirier, vous voyez, la tête en bas, sur les mains. Il y a un record du monde, ça se passe en Colombie. 12h06, ça c'est le record. Et il y en a un qui s'apprête à battre le record au bout de 8 heures. Le sang monte évidemment à la tête et voilà, pendant le championnat. Donc voilà, juste en disant, je vais battre le record du monde de Poirier et il l'a pas battu. Mais tu dis quoi à ton enterrement? Il dit, mais il est mort en faisant le Poirier. Il est tombé dans les poires. Dans les poires. Vrai ou faux à votre avis? Vrai. Je l'ai inventé ou c'est une vraie mort? Vrai. C'est vrai, ouais, bien sûr. C'est vrai? Bien sûr. Faux. Faux. Et bah c'est Philippe qui gagne. C'est faux. C'est faux. Non, je l'ai inventé. Mon Dieu, que vous êtes naïf. Attention. J'ai tendance à croire que l'être humain fait des choses comme ça. Voilà. Ça m'aurait pas surpris. Moi non plus. Très bien. Pour faire le buzz. Ouais. Attention, il fabrique une dynamite pour faire exploser la maison de son voisin. Il la lance, sauf que son chien lui ramène. Vrai ou faux? Vrai. Ça ressemble C'est un à une dessin pub. animé, ça. Ça ressemble à un dessin animé. Ouais. Ils sont en train de nous vendre un dessin Ça animé. ressemble aux blagues de ton grand-père, Ouais. tu vois, avec le chien de tout. Ah bah c'est vrai. Non, c'est vrai, effectivement. Ouais, ça m'étonne. Mort, ça fait partie, il y a un classement des morts les plus insolites chaque année. Celle-ci est vraiment dedans, donc il lance Le vraiment chien une va pas dynamite. bien non plus. Le chien est. Non, parce que le chien est vivant. Bah Le ouais, chien d'ailleurs, le on chien l'a- a ramené et a déposé. On l'a au téléphone, là, le Et chien. merde, apparemment, Et ouais. ça a été Ouais, vite. ton Ouais. duplex. Et il est avec nous. Ouais, voilà, on vient de Ça va l'entendre. Ouais, ce qu'on peut traduire par pas fou. Je parle un petit peu le chien et c'est pas fou. Ouais, pas fou. Alors attention, le gars commande un colis piégé, envoie un colis piégé à l'adresse de sa victime. Sauf qu'il se plante de chiffres dans l'adresse. Donc le colis piégé lui est renvoyé à l'expéditeur, il l'ouvre et bam. Non, timing trop improbable. Non, je veux. Non, Je veux dire non. timing trop improbable. Non. Elena, Si, tu connais cette histoire? Oui, je connais. Je suis. Oui, c'est mon je suis ex. le destinataire. C'est une histoire vraie. Ah bon? C'est une histoire Ah bon? vraie. Parce qu'il a ouvert le truc, du coup. Il a ouvert leur colis piégé. Je sais pas si c'est explosé, c'est colis piégé. Bon, C'est peut-être à l'époque il y avait. Il est l'anthrax, trop il y con, avait, il méritait de mourir. Ouais, il ouais. méritait. Et allez, j'en fais un petit dernier justement. Petit dernier. Il veut montrer. Il vient d'inventer à quel point ces baies vitrées sont incassables. Il monte une société de baies vitrées. Il est au 17e étage. Ah oui. Et il dit Non. regardez, c'est incassable. Ouais. Je vais vous faire la démo moi-même. Ouais. Et il passe au Il travers. saute et il passe au Ça, c'est travers. vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est C'est mon oncle. véridique, c'est Ouais, véridique, c'est c'est mon arrivé, oncle. c'est arrivé. Voilà, on peut rire de tout, mais Ouais. pas avec n'importe qui. Voilà. Il est 19h08, on s'écoute juste Dépêche Mode, Master and Servants, sur Radio Resto. Et dans un instant, je propose un autre petit jeu assez sympa. On va mettre un petit peu de culture sur Radio Resto. On va parler de Baudelaire, mais aussi de Boudère, parce que c'est une émission d'humoriste. Je vous ferai des Baudelaire ou propositions, Boudelaire. c'est Baudelaire ou Boudelaire. Boudelaire ou les deux. Et ouais, j'ai c'est aussi Lamartine ou Ricky Martin. On joue à ça dans un Dis instant. donc, on va. Tu bosses chez MB, les jeux? Et pas du tout, je suis chez Europe 2. 19h08, vous êtes sur Radio Resto, 48 heures de live et on continue juste après ça.
48 heures de live, tous les animateurs, toutes radios confondues viennent. On se fait des tables de copains. Et là, on est là en compagnie de Laurent Barra, de Tanguy Pastureau, de Philippe Cavrivière et d'élèves du studio École de France. Il y a Elena qui est avec nous également. Ça va toujours, Elena? Ça va toujours, la forme au top. On a augmenté. Il y a 185 464 euros récoltés. D'accord. Il y a les gens qui ont retiré des dons. Avec 4 camions. Non, finalement. Donc n'hésitez pas à nous envoyer, n'hésitez pas à nous envoyer vos dons, bien sûr, sur l'appli Radio Resto ou Radio Player. Et sur radio.restoducoeur.org. Et n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas fait, donc à le faire, et si vous ne voulez pas le faire, à dire à vos amis que vous l'avez fait pour les culpabiliser afin qu'ils donnent davantage. Bien sûr, n'hésitez pas. Après, il faudrait faire des statistiques pour voir à quel moment ça a donné le plus et qui était à l'antenne à ce moment-là. Je trouve que ça vaudrait le coup. Je sais pas si voilà, ça va être la compète après. Je sais pas. Mais bon. Je rappelle surtout qu'il y a la loi Coluche et on peut défiscaliser aussi. C'est-à-dire voilà, si vraiment vous voulez pas aider les autres, mais ça vous aide aussi beaucoup, on peut défiscaliser. C'est quand même très intéressant de donner, si vous voulez pas donner à l'État directement, donner à Radio Resto. N'hésitez pas, on va refaire un point tout à l'heure, juste avant. Priorité évidemment à l'humour, à l'attention. Là, j'ai bossé comme un dingue. Je vous propose un petit jeu. Alors, on est entre humoristes, donc la réponse c'est Boudère, qui est humoriste, Baudelaire, qui est écrivain. Baudelaire, ça peut être les deux. Attention, répond qui veut. On fait un petit sondage, on y va. A grandi dans le 18e arrondissement. Boudère. Les deux. Boudère, c'était Boudère. Attention, a écrit La Grande Évasion. Boudère. On avait envie, avec écrit La Grande Évasion, ça faisait Baudelaire. On serait pas sur un vrai talent, culture G. Ouais, non, mais t'as osé te mouiller. J'ai vu des regards en face de. Alors, La Grande Évasion, ça peut faire un peu. Avec Wahid et Paul Serré. Bravo. Bien sûr. A écrit Les Fleurs du Mal. Baudelaire. Les deux. Non, c'est pas vrai. Ensemble et tout. Attention. Et souvent, dans Vendredi, tout est permis. Ah oui, bah oui. Boudère, voilà. A été poursuivi pour outrage. Baudelaire, peut-être les Baudelaire, deux, je pense. Baudelaire. Pas les deux, non? C'est Baudelaire. Il a eu des clamédias. Outrage à la morale publique, évidemment. Fête son anniversaire en août. Baudelaire. Vous avez la date de naissance de Baudelaire? Oui. Non, j'ai celle de Boudère, c'est au mois d'août. Oui, tu voulais intervenir, Timothy? Non, je pensais que c'était les deux, moi. Non, pas du tout. Timothy, on passe au bac pour la coupe, on passe au bac. A déclaré plus on veut, mieux on veut. C'est Baudelaire, ça. Il y a peut-être un piège, c'est Baudelaire. C'est Baudelaire? Ouais. Baudelaire. Non, c'était Baudelaire, évidemment. Oui. Attention, on passe au quiz maintenant. Ricky Martin, Lamartine ou les deux. C'est le moment où il y a un peu de culture. Vous voyez de la culture sur Radio Resto. C'est maintenant, attention, son vrai prénom, c'est Alphonse. C'est Lamartine. Attention, il a été le garde-corps de Louis XVIII. De Louis XVIII? Pardon? Il a été le garde du corps de Louis XVIII. Il n'y avait pas de piège, bien joué. Non, j'ai fait du facile là pour l'instant. J'ai les yeux. C'est pas possible. Attention. Quelle classe là? Il est monté sur scène pendant son enfance. Ricky Martin. C'est Ricky Martin. C'est Ricky Martin. Attention. Avec Disney. Exactement. Tout à fait. Des enfants stars. Ça fait partie de l'enfant star. Avec son oncle qui bossait surtout là-dedans. Il a sa propre statue dans sa ville natale. C'est Ricky Martin. Et non, c'est Lamartine. C'est pas vrai. Il est père de 2 enfants, ou il a été père de 2 enfants. Ricky Martin, oui. Il est marié avec un homme. Ricky Martin. Et 2 enfants, voilà. Il a écrit Coup de cœur. Martine. Non, c'est Ricky Martin. C'est pas la Martine. Disparo el corazzo. Coup de cœur. Voilà, c'était pas exactement vrai. Et enfin, il a failli se présenter, il s'est présenté même à la présidentielle de son pays. Lamartine. C'était Lamartine. Bien joué. Pourquoi j'ai pas voté pour lui? On n'a pas voté pour lui. Non. Je crois que c'était en 1848. Je crois que Lamartine Aubry, on a voté un moment. C'était Lamartine. C'était une autre. J'ai gagné à Lille. C'est pas mal. On est entre humoristes, on les a depuis tout à l'heure. On parlait aux antennes et j'aimerais qu'on partage justement ces moments à l'antenne. Sur les chroniques radio, combien de temps pour écrire une chronique radio? Est-ce que vous êtes du genre? Il y a un petit bâtard qui a collé son chewing-gum en dessous et moi je frotte en dessous. Et un petit bâtard d'étudiant, c'est toi, Timothée. Alors ça doit pas être un étudiant parce que l'école vient juste d'arriver. C'est pas moi, j'ai rien fait. Qui a collé son chewing-gum? C'est pas moi, on a des caméras partout. Il y a eu depuis 48 heures, il y a plein d'animateurs de radio différents. On va retrouver qui était là dans chaque émission. Sherlock Holmes. Alors je viens de trouver du shit. T'as rien trouvé, Laurent? C'est bon? Non, moi les gens sont bienveillants avec moi. Tout était propre. Posez-vous des questions. Évidemment. Non, je voulais savoir comment vous bossiez on parlait de la scène là, pour la radio, pour la télé, une chronique, on va dire
un temps de chronique. Alors on n'a pas tous le même timing de chronique, mais c'est combien de temps 16 de heures. préparation? Est-ce que vous êtes du genre à vous relire éternellement insatisfait, ou à au contraire se dire allez c'est bon, je verrai sur place, on fait comme ça? Laurent? Moi je suis un peu l'école Anne Romanoff, puisque c'est avec elle que j'ai fait le plus de temps de radio, et c'est vrai qu'elle était très exigeante, donc je prends énormément de trépots, tu rigoles. Parce que c'est l'école Anne Romanoff, c'est une expression, elle n'existe pas vraiment. Souvent c'est synonyme d'un peu chiant quoi. Non, mais c'est vrai que moi, il m'est Elle a la arrivé. réputation effectivement de repasser derrière. Moi, elle m'a renvoyé des chroniques la veille pour le lendemain. Et parfois en pleine nuit. Avec plein de Celle de Zabou Bretman, par exemple. Et je lui ai dit non, celle-là, je la sens bien. Bon, c'était une erreur. C'était une erreur. Mais Et quand tu lui dis comme ça, je la sens bien, elle lâche le truc, t'arrives quand même à te défendre un truc. je dois être honnête avec toi, j'ai jamais dit je la sens bien. Ah d'accord. J'ai jamais dit ça. J'ai toujours dit d'accord, je J'ai jamais refais. dit oui, il vaut mieux que je la refasse, t'as raison. J'avais pas un top capital confiance. On te mais- demandait toujours de valider ou t'arrivais en disant Non, elle regardait pas. Au début, quand je suis arrivé dans l'émission, c'est même moi, je lui dis, vaut mieux que tu regardes quand même, on sait jamais. Une fois que j'ai lâché 2-3 dingueries, mais bon. Et moi, je travaille dans les bars. C'est là d'ailleurs où je te crois, je suis souvent aux ondes. Ah oui, c'est Ouais, vrai. je suis souvent aux ondes. Et c'est là où je vois que mon. Non, les ondes, c'est la brasserie en face de la maison de la radio. Juste On y est tous. Et c'est là que je vois que je suis bien On boit des identifié cafés. par les gens du métier, parce qu'à chaque fois que tu passes, tu dois me prendre pour un. Je sais rien, je fais ça va, et tu me fais ouais. Ah pardon. Et, voilà. Non mais alors je ne suis pas physionomiste. Et en plus, je suis souvent Je suis pas totalement connu. perdu. Je suis globalement dans la vie. Je le vois. Voilà, donc je peux passer dans la rue sans il fait un connaître malaise. personne. Mais oui, je travaille beaucoup dans les bars et ça prend 5-6 heures d'écrire une chronique. Pour moi, ça prend 5-6 heures. Ouais. Ok. Donc Donc parce que la dans les prochaine fois bars, dans il y a les bars. beaucoup de gens qui passent. Non, Ouais. c'est. Mais j'ai besoin de ça, moi. Ah oui, J'ai besoin de c'est ça. vrai. Je suis un enfant de la rue. Moi. Moi j'admire beaucoup parce que moi il faut que je travaille dans un silence maniacal. Donc j'admire les gens qui arrivent à travailler avec de C'est la vrai, vie tu autour m'admires. d'eux. Tu m'admires. Vraiment. Tu m'admires. Tu m'admires. Oui. Ouais, je te dis pas bonjour, mais je t'admire. C'est vraiment. Tu devrais Non, je lui dirais. J'y serai lundi matin. Il y a beaucoup de comme ça. personnes, il y a une maladie comme ça où tu reconnais pas les visages. C'est à chaque fois ce que disait Philippe Vandel, qui disait je reconnais vraiment à chaque fois aucun visage. Pardon. Il le dit régulièrement et je ne sais pas justement. Je me suis toujours dit. Gilbert Montagnier aussi. Gilbert Montagnier aussi. Non, mais j'ai fait la vanne. Je passe 2 heures avec lui à une émission. Et je suis avec un pote, je le croise rue François 1er, et juste pour faire la vanne, je lui dis regarde ce connard, il m'a même pas dit bonjour. En fait, c'est juste une vanne. Mais c'est de la vérité. Alors, il a de l'humour. Il m'arrive un truc très drôle avec Gilbert Montagnier que je n'ai jamais compris, mais je crois avoir un peu. Je bossais avec Camille Combal, je faisais des micro-trottoirs dans la rue. Et je travaillais à la radio, rue François 1er, et je fais sur les Champs-Élysées, juste à la sortie de la radio, quasiment devant le Pizza Pino, et je fais des micro-trottoirs. Je fais des blagues dans les gens. Là, il y a une voiture qui passe avec un taxi. Pas au volant. Gilbert Montagnier. Il nous ment depuis des que je n'ai jamais vu de ma vie, que je ne connais pas. Je suis là, je fais ma petite émission de radio, il ne me connaît pas du tout. Ouais. Et j'ai compris longtemps après, quelqu'un avec lui que je connaissais qui s'est caché et qui a dû dire sors la main par la fenêtre, appelle Clément et tout. Et moi je fais un micro-trottoir, je suis en direct en train de faire des trucs et je vois juste une voiture passer avec Gilbert Montagnier, qui est un gars connu que je connais pas, et qui me fait Clément, ça va? Et qui me fait coucou. Moi je dis d'abord je me dis il me connaît, et après je me dis il me voit. Et je vois, et le gars était couché dans la voiture, donc je voyais vraiment pas, et je me suis dit mais comment il a fait ça? Et moi je suis persuadé que depuis le départ il voit en fait. C'est Réellement. Est-ce qu'on n'est pas en train de dénoncer une énorme supercherie? Effectivement. Bon, vous n'échapperez quand même pas à ma question. Alors, t'aimes bosser dans le calme? Vas-y. Mais combien de temps? Est-ce que gros bosseur ou J'achète toute la presse. Ouais. La presse, en papier. Playboy. Pour l'instant ces journaux sont non dépliés. Ouais, c'est tout propre. Et il date quand même du 17 mai. Ça, c'est ce avec quoi tu Ma bosses. routine, ouais. Et là Après, aujourd'hui, je regarde BFM, CNews. Des fois, j'ai qu'à taper, j'écoute Pascal Pro, je tape et c'est direct une vanne. Bonjour. Le Figaro, on est bien sur RTL. Ouais, t'as vu. Les puces de lit. Les puces de lit. Mais oui. C'est l'immigration, c'est sa dernière vanne. Oui. Je pose des questions. J'attends vos questions. qu'est-ce qui t'inspire le plus? Alors, presse écrite, presse, les réseaux, Je tout. bosse avec France Info, BFM, le truc, et je lis toute la presse. Ouais. Et là, on est samedi, t'as pas de chronique avant. Demain, j'écris. Ah, demain, t'as J'ai pris d'avance. T'as l'avance. Bah, les journaux ressortent chaque jour, tu sais. J'avais peur de me faire chier, j'ai déjà pendant l'émission. J'ai l'air pendant l'émission. Bon, si vous ennuyez, n'hésitez pas à faire un don. On est sur Radio Resto, 48 heures de live justement. radio.restoducœur.org. On continue pendant encore. Ça passe vite, 35-40 minutes. On s'écoute, tiens, Juliette Armanet, le dernier jour du disco, et on n'a pas fini de se marrer. J'ai plein de questions pour vous justement. J'ai ma chérie qui vient d'arriver au loin, je l'ai vue, et on va parler de couple dans un instant, puisque vivre avec un humoriste, il paraît que c'est pas simple. Donc on va parler un petit peu de ça dans un instant. Vous êtes sur Radio Resto, il est 19h22.
Merci à Juliette Armanet d'avoir terminé cette chanson par C'est la fin, parce que des fois tu sais pas, quand tu reçois des artistes et t'as envie d'applaudir, hop, ah non, il reste un couplet, là on sait que c'est la fin. Il est 19h26, c'est pas encore la fin, non, c'est 48 heures non-stop, Radio Resto, on est là avec vous et dans cette émission pendant encore 34 minutes qui s'appelle Faites l'humour pas la guerre, avec Laurent Barra, avec Tanguy Pastureau, avec Philippe Cavrivière, avec Elena qui est étudiante et Timothy au studio École de France justement, et on fait un point évidemment régulièrement sur les dons. Vous pouvez continuer à donner, n'hésitez pas, on vous demande pas de donner beaucoup, mais si vous avez la possibilité de donner un peu, un peu plus, ça fait des camions, Elena, c'est ça? Ça fait beaucoup de camions. En ce moment, on est à 185 519 € pour 4 camions. Et vous pouvez envoyer vos dons à Radio Player ou Radio Resto, ainsi que radio.restoducoeur.org. Vous tapez justement Radio Resto, le site est très bien fait, vous verrez également. On remercie également donc tous les élèves du studio École de France également, il y en a au standard, il y a Kenny là-bas à la réalisation, merci, c'est grâce à vous qu'on peut faire aussi cette émission tout le week-end. Merci beaucoup. Et on parlait de couple, enfin on s'apprêtait à parler de couple. Est-ce que quand on est humoriste dans la vie, quand on est tout le temps dans la vanne, au quotidien, on rentre à la maison, alors pour les gens les familles, les conjoints j'allais dire le mot supporter, qui vivent avec vous, est-ce qu'il y a l'inverse? Est-ce que les humoristes sont drôles à la maison? Est-ce qu'on a besoin de faire un break et c'est tout l'inverse? Qui veut répondre? Qui veut se lancer? Laurent. Alors, bon, moi c'est, disons que je suis un peu instable au niveau couple, j'ai du mal à m'attacher. Là, ça fait un mois que je suis avec ma compagne, j'embrasse d'ailleurs. Mais c'est vrai que. Mais même en termes de famille, sinon globalement. Non, mais on m'a déjà quitté. Moi, pour une vanne. Non, on m'a déjà quitté en me disant t'es plus drôle sur scène que dans la vie de tous les jours. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est un métier très égoïste où on est tout le temps en création, on est très auto-centré, on est des petites ordures, quoi. C'est une belle réponse, pleine d'honnêteté, merci. Mais sinon, sans parler de couple, mange des bretzels et tout. Enfin, Laurent fait son analyse. J'ai ma chérie qui est là, qui est psychanalyste. Donc si tu veux, elle va. Je vais pas lui demander ce que c'est que de vivre avec un humoriste parce que j'ai peur de sa réponse, mais Tanguy. Je crois qu'il y a beaucoup de gens différents et beaucoup d'expériences différentes. Il y a des humoristes qui sont très tristes dans la vie, qui sont plutôt noirs, vraiment habités de noirceur, et puis d'autres qui n'arrêtent jamais. Et au point qu'on se dit à un moment, faudrait peut-être qu'il pourrait même dans sa vie intime arrêter arrêter de faire des blagues. Et puis il y a des gens un peu équilibrés comme moi par exemple et qui vivent à peu près normalement, je pense, l'existence des gens normaux, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on cherche quand on est humoriste finalement? À faire rire évidemment, mais pourquoi? Est-ce qu'on sait chacun a des raisons différentes ou c'est c'était encore une fois pour avoir une vie amusante et qui sorte un peu de l'ordinaire, Philippe? Oui. Je reviens sur la question. Philippe, en dehors de la radio, de la télé, quand il pose ses journaux. Est-ce que je suis marrant à la maison? Pas marrant. Est-ce que tu es dans la vanne tout le temps? Est-ce que tu es en salle de bain? Voilà. Est-ce que tu as l'inverse et le besoin de sérieux à côté, ou est-ce que tu es toujours, comme on peut te voir à l'écran, dans la déconne non-stop? J'essaie, oui, je pense être léger, dans la déconne. C'est marrant le mot léger. Ouais. Dormesson disait: je suis superficiel par profondeur. J'aime bien cette phrase. Superficiel par profondeur. Ah, putain, on a beaucoup d'imitations. J'essaie de me placer un petit peu au niveau. Le vrai challenge, Laurent, c'est de faire une voix et de voir si on sort le. On fait une voix et on dit si on reconnaît. Je vais te dire quelque chose. Ça de toute façon. Ah, le Jean Lassalle. Merci. Une autre, on en a d'autres, c'est un jeu. Vas-y, t'en as beaucoup ou pas? Ah oui. Vas-y. Alors, bonjour, on est Radio Resto, pas du tout. Jean-Pierre Foucault. C'était plus Maïté. Alors. C'est vrai. Vas-y. Et quoi, vas-y, il n'y avait pas. Oui, mais. Attends. Si on ne dit pas la bonne voix, c'est que ta voix, c'est de la merde. Distrais-nous. Oui. Qu'est-ce que t'as comme autre voix? Écoutez, monsieur Cabrivière. Voilà. N'est-ce pas? Écoutez, oui, tout à fait. N'est-ce pas? Donné pour les camions, n'est-ce pas? Bien. Voilà. Vas-y. Après, l'émission repose que sur moi. On est d'accord. Ok. C'était pour les camions. Tant que vous en tenez, vous savez imiter ou pas du tout? Moi, c'est un truc que je sais pas faire. À RTL, je fais des mauvaises imitations, mais assumées. Non, mais le football a changé. Didier Deschamps? Pas du tout, c'était Mbappé. Ah merde, putain, bon, elle est pas bien. Là, je viens de prendre un petit coup derrière la boucle. Oui, Elena. J'ai été très fier de celle-là. On la passe à voix. Je sais faire une petite imitation. Alors, vas-y. Je crois que j'ai pourri l'émission. Continuez. Je sens que ça va être Je me stresse un petit peu. C'est la fin de sa carrière alors. Mon soulier, mon vélo. Bourville.
Oui. Je suis médusé. Je suis médusé. Elena, 73 ans. C'est la plus vieille étudiante de l'école. Voilà, mais vraiment fan de Bourville. Oui. On l'a eu grâce à mon vélo. Je te cache pas que ça aurait été d'autres mots, on l'avait pas. L'émission, c'était Bravo, Cruchot. les voix de Laurent Barra, tu vois. Ouais, franchement, si j'avais su, j'aurais pas préparé autant de jeux. Moi, je passe plein de trucs. Vous mettez une pièce et c'est parti. Mais il aurait fallu le savoir. T'as d'autres voix, ou pas? J'en ai plein, mais il faut que je les vas-y. identifie. En fait, après, je veux casser un secret, mais c'est vrai que j'ai passé l'audition pour entrer dans l'émission d'Anne Roumanoff. C'est Comme Une petite imitation d'Anne Roumanoff d'abord. pas du tout, j'en ai pas. Non, Bon, quand même, tu l'as côtoyé pendant des années. pas. Mais je suis noyé dans la masse d'humoristes et tout ça. Et puis à un moment donné, va savoir pourquoi. Dans mon audition, où c'est en public avec les chroniqueurs en place et tout, elle dit oui, comme le disait Jean Lassalle la semaine dernière, et moi j'ai à dire quelque chose. Et elle me dit putain, t'es imitateur toi? Je dis oui, on le prend. Oula, boulette. Et le soir, elle m'envoie un mail, elle me fait tu peux me faire la liste de toutes les imitations que tu sais faire? Donc moi je regarde Laurent Gérard, et je dis Jacques Lang, machin, tout ça. Et elle s'est aperçue 2 jours après que j'étais pas du tout imitateur, mais j'ai été pris à l'émission. Voilà. Bravo. Moi je suis l'imitateur d'imitateurs. Bien sûr. Vraiment, mais c'est de la caricature. Philippe, une imitation, alors comme tu l'as fait. Foucault, oui, il fait Foucault. Non, mais je fais comme on imite Tantôt et Laurent Gérard. Voilà. Tout le monde fait bonsoir, comme ça. Alors Mais ça tient pas. Il faut savoir le faire. Moi, j'en ai aucune. Mais Emmanuel Macron, tu t'es bien, chacune. Ouais, un petit peu. Ouais, Jean Lassalle, tout le monde est fait. Tout le monde le fait. Bien sûr. Parce qu'il a une voix comme ça. Bien sûr. Il s'énerve d'un coup. Il est bon client ou pas quand tu l'as en Jean face en Lassalle, chronique? j'ai jamais Moi, je eu l'ai eu. Jeannot. Nous, on l'a eu à la radio et Anne, elle fait justement, Laurent vous imite. Faut pas embêter monsieur pour ça parce que tu sais pas les réactions. Puis il a des grandes mains, il a des très grandes mains. Vers lui, je vais te dire quelque chose. Il m'a dit putain, on dirait moi. Il m'a tapé dans le dos, ma plèvre. On l'a retrouvé dans le 8e arrondissement. C'est des pattes qu'il a. Ouais. Costaud. Mais il est très gentil. Il est très gentil. Il est 19h32, on est à court d'imitation, mais pas de jeu. Je vous propose un petit jeu un peu musical, si vous voulez. On a avec un gars très talentueux de radio qui s'appelle Nicolas Bouvard. Peut-être vous le connaissez, qui s'appelle Nico Bou. Question de madame. Qui sait jouer, alors, rien à voir avec Philippe, et qui sait jouer à peu près de tous les instruments de musique, qui sait chanter, mais qui sait le faire différemment. Donc je vous propose un espèce de petit blind test, mais pour que ce soit un blind test plutôt sympa, on va attendre la fin du morceau pour le savoir. Évidemment, ce serait beaucoup trop simple si je vous mettais le morceau original. Donc à chaque fois, il a été retravaillé. Donc, il a été retravaillé. Par exemple, on va commencer avec celui-là. On va commencer, il faut reconnaître ce morceau. On va prendre le numéro 7 déjà. Donc, c'est à l'époque où il vivait en Espagne. Il a remis, c'est un gros fan de flamenco. Il a repris un morceau que vous connaissez, mais façon flamenco. Ok, écoutez-moi ça. Premier qui retrouve à gagner. Ouais, c'est fini. Ouais. Exactement. Le mec qui m'a fait. Attention, un point, on a fait donc celui-là. Attention, voici une version crooner. Vous vous rappelez des crooners, ceux qui vraiment chantaient un peu comme ça et se la racontaient. Voici une chanson que vous connaissez forcément. Version crooner, elle est plus dure à trouver. C'est la première. Elle arrive, vous l'avez? Ça arrive. D'habitude Non, c'est en français. Darmanin, non. Darmanin, non. Non, elle s'appelle. Juliette Armanet. Christine and the Queens. Christine and the Queens, c'est Tanguy Passion, c'est ça. Je cherchais. Merde.
Même les pauvres, ils écoutaient la radio, ils se disaient, on parle de nous là. Ça fait un petit moment quand même. On continue, vous vous rappelez, vous êtes gamer ou pas? Vous avez joué déjà à la console? Oui. FIFA. Vous vous rappelez, quand on était petit, les premières consoles avec ce qu'on appelait le 8 bits, cette petite musique avec très peu de notes. Eh bien, à vous de reconnaître justement. Celle-ci est facile. J'irai au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves. Non, on a du David Bowie. On est avec vous pendant encore 20 minutes. Voici China Girl. Vous êtes sur Radio Resto. Pensez à faire les dons. 48 heures de live, d'émission non-stop pour vous. Il est 19h39 et on y va. Voici David Bowie.
Il est 19h43, bienvenue tout le monde. Merci d'avoir choisi Radio Resto. Week-end spécial, 48 heures de live. Vous pouvez faire des dons, justement, je vous le rappelle. Et puis tiens, quelques petits chiffres en vrac comme ça, à rappeler, à retenir si vous voulez. Cette année, les Restos du Cœur ont distribué 170 millions de repas contre 142 millions l'année dernière, soit 30 millions supplémentaires. Donc on a malheureusement encore plus besoin de dons cette année. Les restos accueillent 1,3 million de personnes, soit 200 000 en plus en quelques mois. Donc il y a vraiment urgence. N'hésitez pas. Et les gens sont en plus de plus en plus jeunes. Donc vraiment, j'ai dit quoi? J'ai dit une bêtise? Non. Ah non, j'ai pas entendu, c'est pour ça. C'est pas juste les gens qui mangent plus, qui sont plus gourmands. Les gens sont plus gourmands, évidemment. Bah, ça doit être sûrement il faut poser la question. Donc justement, on n'a pas l'explication là, mais faites un don. Non, je vous assure que ce sera bien. Beaucoup de difficultés. Et beaucoup d'étudiants, surtout cette année. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. On est là toujours avec des étudiants, notamment Elena en direct du studio École de France, toujours avec Tanguy Pastureau, avec Laurent Barra, avec Philippe Cavrivière. Vous êtes là. On a galéré à le prononcer. Hein. J'en ai entendu plusieurs. Cavrivière, je l'ai bien dit. Y a pas de. Je le vois souvent se planter. Je dis mais c'est pas cool pour lui. Et maintenant ça y est, les gens, ça y est. Plus la notoriété monte. Moi je galère sur tous les mots là ce soir, c'est le week-end. Et plus ça va. Là je trouve que là, on le prononce de mieux en mieux. J'ai eu peur tout à l'heure. Je me suis dit tiens là, et puis tu vois un quart d'heure de la fin, bam, les deux pieds dedans. Alors Elena, je me suis pas lancé. Ton nom de famille, je te laisse le prononcer aussi. Tcheremnich. Ah bah tu as jeté un froid. Non mais c'est d'origine russe. C'est exactement. Je l'avais écrit. Je me suis permis de t'appeler Elena tout à l'heure. On en a parlé parce que c'était plus compliqué. Elena, tu veux aussi être donc animatrice radio, humoriste. On parlait tout à l'heure et faire du one woman show. Si tu n'as pas changé d'avis en passant 1h30 à nos côtés. Et de la comédie musicale toujours. Et comédie musicale. Là pour le coup, on pourra vraiment pas t'aider. Je pense pas. Tanguy, une petite oreille musicale. Il a trouvé 2-3 trucs. Oui, je chante, je danse. J'ai fait de la danse Bollywood et orientale. Non mais on prend une claque. Les élèves sont plus diplômés qu'avec nous. Les élèves sont plus diplômés que nous au château. Il se passe énormément de choses au château. Tu vois, on n'avait pas su. C'est facile, c'est comme ça. On parlait justement. Michal. On parlait tout à l'heure des humoristes, d'aller voir des humoristes les uns les autres, d'aller vous voir en spectacle. Comment vous faites? Je vous pose vraiment. Alors soit ça vous est arrivé, soit ça va vous arriver ou j'en sais rien. Imaginez vous allez voir un copain. Ça se fait d'aller voir quelqu'un qui est humoriste et le spectacle vous le kiffez pas tant que ça. Imaginez le spectacle, il est pas foufou. Comment on réagit quand on est humoriste, qu'on va serrer la main de quelqu'un après en disant bien joué. Il y a beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qu'on dit? Toi Laurent, tu dis quoi? Il y a beaucoup d'énergie, c'est une catastrophe. Ça vous arrive même l'inverse des gens qui viennent vous féliciter, mais vous dites ce soir-là, j'étais pas hyper bon et il y a eu. Tu le sais. Moi, j'ai fait le Festival d'Avignon plein de fois et mon premier c'était en 2014. Et j'ai joué devant 12 personnes dans une salle de 90. Mes producteurs ont perdu de l'argent. Et il y a une dame qui s'est endormie. Une dame âgée qui s'est vraiment endormie. Souvent, c'est mauvais signe. Et j'ai même cru mon nom et qu'elle était décédée. Ils m'ont réveillé, elle est partie. Et j'ai un de mes meilleurs potes qui est venu voir qui me fait t'as été bon ce soir. Non. Je pense pas. Dis-moi la vérité. Vraiment, c'est dur de dire. C'est dur de le dire. Alors c'est quoi la formule? Un truc positif quand même. La femme est pas morte. C'était pas top, mais quand même. C'est dur, non? Le ah ouais de Philippe veut dire que lui. Ça dépend du degré d'intimité. Moi, je suis école Michel Drucker. J'ai grandi avec Michel Drucker, magnifique. Il m'a dit, tu sais quoi, cette question, je lui ai posée à Michel Drucker parce que Guy Carlier avait une vanne cruelle, mais il me fait rire aussi, Guy. Il disait, Michel Drucker n'a pas vu un mauvais spectacle pendant 50 ans, ni un mauvais film. Et je dis, Michel, comment vous faites quand c'est pas bon? Il m'a dit, je dis, c'est diablement efficace. J'ai dit, le salopard, c'est vachement bien trouvé parce que diablement efficace, tu peux pas lutter. Tu le prends comme un compliment, c'est efficace. T'as pas dit que c'était mauvais, mais donc je vous le. T'as un truc. Il y a un truc. Et c'est pas comme les autres, c'est différent. Je saurais pas l'expliquer. C'est bouleversant, mais c'est bouleversant. Ça peut être dans tous les sens du terme. Ça peut être bouleversant de chiant. Ça peut être. J'ai vomi. Ou alors t'as vraiment une belle marge de progression encore. Tu ne laisses pas indifférent. Ça fonctionne. C'est quoi le meilleur truc ou le pire qu'on vous ait sorti? Pas forcément un ami. À la fin d'un spectacle. Vous croisez, Philippe, j'ai la réponse parce que je l'ai vu entouré, on s'est croisé au stade il y a quelques jours devant le Parc des Princes et je l'ai vu avec les gens et je me suis dit, on se connaissait pas et je me suis dit, il a l'air vraiment très sympa parce que les gens venaient un par un faire des photos et je me suis dit, il était là, il va un match à voir. Il était à côté de moi, il faisait des photos avec Michael Youn. Ils en faisaient plus avec toi. C'est pas moi, non, je te jure. Alors les gens, j'étais pas vexé, mais les gens arrivent vers Michael Youn. Moi, les gens, quand ils arrivent vers moi, ils me disaient, écoutez, j'écoute la matinale d'RTL, c'est formidable, vous avez une qualité d'écriture. Et les fans de Michael Youn, ils arrivent, ils font, Michael Youn,
On va faire un photo avec ton cul. Alors que moi, c'est formidable. J'ai écouté l'autre jour. Et c'est le même gars, il en 2 secondes Switch. Et tu dis, il a fait 15 selfies, moi j'en ai fait 0, et je le regardais, et après. Mais comment c'est possible avec la notoriété que tu as aujourd'hui? Non, mais parce que. Non, il ment. Alors au Parc des Princes, moi, c'est plus. Ah, Mickey Loon. J'ai du mal à le croire, mais. Mais l'imitation des supporters du PSG, justement. Vous prenez le temps après les spectacles, justement, Tanguy, de croiser le public, ou t'es du genre à vraiment cloîtrer, tu discutes toujours quelques signatures, et souvent dans certaines salles, de plus en plus, il y a un petit bar, un petit coin pour retrouver les gens et boire un verre avec eux, et c'est toujours chouette. Ouais. C'est chouette, ça fait partie du truc. Ouais. Et alors quand on rôde un spectacle, c'est le moment où justement on prend des informations par rapport à ce qu'il y a éventuellement à changer, etc. Parce que les gens sont directs souvent. Et c'est une vraie mine d'informations. Réellement. Ouais. Sur les réseaux aussi, si on t'écrit en disant j'ai bien aimé ça, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, ça vaut pas le face à face avec quelqu'un qui va dire voilà, c'était le moment, c'était vraiment super. Par contre, voilà. Puis qui s'est déplacé, qui a pris une place, exactement. C'est pas toujours la même chose en fait. Ouais, c'est ça. Laurent, moi j'ai une anecdote, ça remonte encore au temps où je faisais les premières parties de GAD, surtout à Nice. Il y avait beaucoup de gens qui me connaissaient. Et les premières parties se faisaient beaucoup siffler. Parce que tu payes bon bec pour voir Gad Elmaleh, tu n'as pas besoin d'avoir un gag. Et tous les soirs, je me faisais siffler. Et un soir, je rentre, j'avais mon oncle et ma tante à qui j'avais eu des places. Et je rentre sur scène, je fais bonsoir Nice, et les gens et je vois mon oncle qui fait ah putain oui c'est vrai il y a une première partie. Maintenant c'est Bernadette Soubirous qui fait les premières parties de c'est vrai. C'est toujours piège dans les premières parties, je sais pas si vous en avez fait ou si vous en avez eu. Moi j'ai fait un jour, on m'a dit tu peux faire 2000 personnes, super, je dis première partie de Marc Jolivet, je dis ouais génial en plein air, c'est à l'époque où ils faisaient un spectacle avec l'orchestre philharmonique je crois de Lyon. Et ça collait pas. Et c'était en fait c'était bien, mais quand c'est pas le même public. En fait, moi j'avais 24 ans et je suis arrivé devant des gens qui venaient voir Marc Jolivet, fan de musique, et j'ai dit on va pas enlever tous les instruments pour une première partie. Ils m'ont dit non, donc tu vas te mettre entre la contrebasse et triangle, donc tu joues entre deux trucs, et ça s'est correctement passé, je vais être poli, mais moi j'avais 23 ans, les gens venaient, et je pense que le plus jeune en avait 55, et du coup il y avait un petit décalage sur les. Il faut trouver une première partie qui te ressemble un peu quand même. Exactement. Et j'ai fait l'inverse aussi. J'ai pris l'autre jour dans une ville où on m'a envoyé un message. Je t'adore et tout, j'aimerais trop, je suis de là-bas et j'avais pas de première partie. Signé Marc Jolivet. J'ai dit, moi, besoin de travailler. J'ai dit avec grand plaisir, si tu veux. Il m'a dit, je passe dans tel comédie club, tel truc. Je me suis il a l'air d'avoir des références tout. Et j'ai appelé les gens, j'ai dit non, ce serait hyper cool qu'il passe en première partie. Je donnerai pas la ville parce que si jamais. Et il est arrivé et moi, j'ai un humour dans mes spectacles très bienveillant, très cool, très. Et là, lui, il est arrivé d'un trash assez violent, puis de trash qui débute, qui se dit tiens, je vais faire plus trash. Si ça marche pas, faut que je fasse plus en disant c'est mon univers et les gens. Et du coup, c'est vrai que j'ai choqué les gens avec ma première partie. Et là, pour le coup, ils sont venus après le spectacle, ils m'ont dit franchement, ta première partie, j'ai cru qu'on allait se barrer avant que t'arrives. Il y a toujours l'humoriste local aussi qui fait toutes les premières parties de tout le monde. Et qui parfois c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué parce que tout le monde lui a dit oui avant. Et en fait, il est jamais vraiment bon, donc ça décolle jamais. Il fait le même sketch et c'est triste. Et 5 ans après, on le revoit faire le même sketch. C'est marrant parce qu'il y a des gens comme ça qui tournent sur le local. Sur le local. T'as fait au début de première partie d'autres? Non, moi j'ai eu la chance de faire de la scène après déjà 15 ans de radio et un peu de télé, donc le public, mon public en tout cas me connaissait un peu et j'ai pas eu besoin de faire ça, et tant mieux, voilà, parce que j'aurais été, je pense, assez mauvais. Moi j'ai fait Roland McDan, les gars. Roland McDan, pareil, tu rentres sur scène en plein air, t'as que des cheveux mauves de partout. Waouh. Et là c'était dur. Alors un flop intersidéral. Quoi, lui ou toi? À la fin je faisais c'était ouf, c'était incroyable. Mais c'est une drogue, hein. La scène, le coup, Philippe, toi t'as joué, alors tu parlais des spectacles tout à l'heure, mais donc One Man, on est d'accord, on peut le dire officiellement, ça va arriver. Oui, parce que je voulais pas faire de radio, j'en fais, je voulais pas de faire de télé, j'en fais, j'ai pas envie de faire de one, donc je vais en faire. Je vais pousser. Il y a un truc que t'avais envie de faire ou pas? Non, toujours pas. Moi, je suis très velléitaire. Et après, non, la drogue, oui, le rire des gens, c'est une drogue, Ah, mais après, la scène, c'est hallucinant. Mais moi, j'en ai fait au Club Med, tu vois, mais quand des fois, t'as 1000 personnes, mais tu fais pas payer, donc. Mais c'est plus dur. Tu t'en fous. Moi, j'ai joué dans des clubs de vacances, c'est beaucoup plus dur parce que tu joues devant des gens qui n'ont pas payé et pas choisi de venir te voir jouer. Et parfois, c'est dur. Oui, mais quand t'es géo dans le village, ça va. Les gens te connaissent. Mais quand tu viens juste faire le spectacle, moi, je l'ai fait. Mais c'est génial parce que j'ai joué en Crète et en Turquie. J'ai joué les spectacles et je revenais après jouer à Paris, ou en province, dans une vraie salle de spectacle.
et je revivais parce que là tu joues devant des gars qui d'un seul coup en fait quand ils ont soif ils se lèvent, ils vont boire un verre. Ils ont 3 caipis dans le cornet. C'est dur. T'as des gens qui se passent un autre truc plus loin. Et je me rappelle, il y a un soir, j'arrive sur scène, je joue et genre à la 12e minute, je parle comme un footballeur, à la 12e minute, genre à environ 12 minutes, je vois des gens qui réagissaient moins en fait, qui étaient captivés mais qui rigolaient moins. Ils n'étaient pas français. Je les interroge à un moment, je dis, je sens qu'il y a un truc, mais je les prends, j'ai besoin de me rassurer, donc je vais les chercher. Et ils me font et tout, et je comprends qu'ils sont polonais, qui ne parlent pas un mot de français. Et ce à quoi, donc on parle vite fait en anglais, et il me dit, ouais, on a quand même tenu 15 minutes, il me dit, l'énergie était sympa, t'avais une bonne tête, on est resté. Et les gars se sont barrés, je dis, j'ai réussi à les tenir 12 minutes, j'étais très fier, mais c'est dur. Mais quand tu retrouves un vrai spectacle, c'est ce que tu disais, quand ils ont payé, quand ils ont fait le déplacement, déjà il y a une attente, il y a un respect. Et puis du coup, ils viennent vraiment pour se marrer, en fait. Ils viennent pour se marrer avec toi. Donc ils arrivent dans cet état d'esprit-là, c'est déjà énorme. Ils viennent pas du tout pour faire la gueule ni pour te tester. Une fois qu'on a compris ça, en fait, on arrive détendu, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Tout le monde a envie de rire. T'as pas de trac toi avant le. Si, bien sûr. Tout le monde l'a. Avant la radio, tu l'as aussi? Ah non, plus du tout. Plus du tout. Zéro. Toi, radio, tu l'as? Oui. Et toi? Radio, non. Sur scène, je l'ai eu là ce qu'on disait en antenne. Là, j'ai fait juste au mois de mai un spectacle qui rien n'est écrit. Je voulais tester ça. Oui. Donc, je l'ai moins avec mon spectacle où je sais que ça fonctionne, où je me concentre. J'ai un track qui est positif et tout. Là, vraiment, j'avais jamais eu aussi peur de ma vie en me disant, mais pourquoi je fais ça? J'avais 1h20 où j'ai absolument rien écrit. Je demande, vous voulez quoi comme spectacle? On veut 10 minutes sur les parkings. Ouais. On veut une première partie qui chante. Ok. On veut ça, on note et on fait le spectacle en direct. Wow. Et là, je te jure que je suis sorti, j'ai perdu 3 kilos le soir même. Je suis sorti mais en me disant, vas-y, j'ai hâte de recommencer. Et là, j'hésite encore à me dire, je sais pas si c'est une énorme bêtise ou un truc génial. Parce que c'est un état de forme aussi. De rebondir et tout. T'es surconcentré. Je le compare à, tu sais, quand t'es sur le périph, les gars qui remontent, il m'arrive je suis en moto, de remonter des fois les fils entre les voitures, où t'es concentré à chaque fois. Tu le fais doucement, mais de dire s'il y en a un qui déboîte, qui est sur son tel, donc t'es en survigilance et c'est la même chose en fait. Je sors dans le même état de. J'ai l'impression d'avoir fait vraiment 12 matchs de Roland Garros et tout. Alors ce que j'ai pas sur un spectacle normal où en gros t'es rassuré, tu sais ce qui arrive. T'as la musique et tout des textes. On te voit sur scène bientôt. On va se quitter dans quelques minutes avec justement la chanson des Enfoirés. Oui, il est presque l'heure. On va faire le bilan justement. Elena, est-ce que tu peux nous faire un petit bilan? On peut continuer à donner. Il y a une émission qui arrive d'ailleurs dans un instant. Est-ce que tu peux nous dire où on en est? La Bourville, en fond des critique du gendarme. Alors par contre, c'est quelqu'un d'autre. Il faudrait le faire avec la voix de Bourville. Allez, ce serait bien. Bonjour. C'est Eric Cantona, c'est Eric Cantona. Oui, c'est vrai. Bonjour. Mon soulier, mon vélo. On l'aura réduit qu'à ça, André. Alors, il y a 193 619 euros collectés. Ah non, c'était un accent marseillais. Je sais pas. Ben oui. C'est... 193, c'est bien. Oui, ce 93, c'est déjà pas mal. Et continuez à donner en faisant vos dons à radio.restoducoeur.org et sur Radio Player et Radio Resto, bien sûr. Il manque 7 000 euros pour un 5e camion, donc il faut y aller. C'est Bourville, ça. C'est l'effet Bourville. Je pense qu'Elena se drogue. C'est ma théorie. Merci beaucoup, merci infiniment. On va se quitter en musique. C'était très cool, justement. Laurent Barra, on te retrouve justement sur Rire et Chanson. Bien sûr. Et puis en tournée avec ton spectacle. Un peu partout en France et en Belgique le 18 octobre à Liège. Le festival du rire de Liège. Tanguy Pastureau, tous les jours sur France Inter, aux côtés de Nagui, justement. C'est à quelle heure? Midi 10, moi. Midi 10. Et l'émission commence à 11h. Et puis à partir du mois d'octobre, nouveau spectacle? Oui, octobre 2024. Octobre 2024 à chaque fois. Ça arrive. Petit coup de parce que sinon c'est demain. Le 1er octobre, c'est demain. Au Tristan Bernard à Paris. Donc dans un an. On va attendre un an, justement. Philippe, donc tous les jours sur RTL. Tous les jours RTL, 7h55 et 8h34, de chroniques. France 2 le week-end. France 2 le week-end, TF1 avec Nicolas Canteloup. Et la scène. Et la scène, c'est pour quand? Bientôt. Foutu, mais Affaire à suivre, justement. Elena, on te retrouve au studio École de France. On te souhaite le meilleur. Tu nous dis dès que tu as des dates de ton one-man show, Bourville, ma vie, mon œuvre. La grande vadrouille. 2h15. Merci à Timothy, à Kenny, à tous les élèves du studio École de France. Merci à Radio Resto, à Laurent Petit-Guillaume. Merci. Dans un instant, il y a une autre émission. Alors, j'avais noté, je ne sais pas qui arrive, mais il y a toute une équipe qui arrive qui est sûrement formidable. C'est le sport. C'est du sport dans un instant. Non, je crois pas. Les autres, c'est un peu. La mêlée de Radio Resto, justement. On va parler sport dans un instant. Miguel de Rennes, Florent Gazan, Patangeli est là également. Voilà. On se quitte avec les Enfoirés, justement. Ici, les Enfoirés. Merci beaucoup. C'était nous sur Radio Resto. À bientôt l'année prochaine, j'espère. Avec plaisir. Salut.